Ah, yeah, man, je peux pas croire dans l'embarras que Tommy nous a mis, man. Ah, Steve, man, parle-moi-en pas. C'est... Là, c'est nous qui sommes obligés de réparer ça, là. Mais c'est nous qui est obligés de gérer la réparation. On est obligés de parler au capitaine. Là, il est en tabarnache, là. Lui, il était pas sur le bateau, là, en fin de semaine. Ben non. Ça a défait son week-end, là. Il est en colique, puis là, il va revenir. Il va nous péter sur la gueule. On va avoir une semaine de merde. Parce que Tommy a fait une boulette, esti. Une méchante grosse boulette. Hein. Une esti de boulette, là. Ouais. Je veux dire, man. Exact. Puis tu sais sur quoi qu'il s'est justifié? Non, quoi? Il a dit, hey, désolé les gars, là, c'est à pleine lune. Puis... C'est la pleine lune. Ça le fait pas, là, vous savez, là, mon magnétisme, la marée a monté, tout ça. Je deviens même plein de pouces dans ce temps-là. Asti. Je suis comme, voyons non, Tommy, tu vas pas me dire ça, là. C'est tout cru Tommy, par exemple. Tu sais, est-ce que tu me sors l'excuse, là, ou pas? Man, t'es-tu dans ta semaine en même temps? Ouais, peut-être. Peut-être. Tommy, si, on sait pas. C'est sûr que... Mais, ok, mais attends une minute, là. Là, il t'a sorti une excuse, mais on n'est pas sorti de ce style d'embarras-là. Là. Non. Là, on est pris, man. On est pris dans la cale où est-ce que les gars, la machinerie, la main-d'œuvre, prennent leur pause. Parce qu'on s'est fait fucking chier notre French Quarter, notre office, notre spot. Nos quartiers. Nos quartiers de... Nos quartiers d'officiers. Tu sais, nous, là, ça fait longtemps qu'on est sur le brise-glace, là. Yeah. Fait que, parfois, tu montes en grade, et puis, voilà, on a le doigt à ces beaux quartiers-là. Absolument, man. Mais là, avec le dégât dans la cale que Tommy a causé, ça leur monte, ça a endommagé l'autre section. Ouais. Yo, il nous en doit une bonne, là, cette petite Chris-là. Fait que là, c'est nous. Hey, j'ai enlevé mes souliers de bureau propres. Ouais, t'as mis J'ai enfilé des capes d'acier, hein, tu sais, CSST. Ouais, tes bottes fournies par le travail. Même en eau internationale. Ça paraît qu'ils sont pas utilisés souvent. Non, comme tu sais, j'aime mieux remplir des questionnaires RH, me promener, savoir si l'équipage est heureux, mobilisé, motivé. C'est un bon travail, ouais. Les cales, moi, plus je suis loin du charbon, mieux je me porte. Puis comment tu te sens en ce moment, man? À même pas une quinzaine de pieds de où est-ce que les machineries sont. Écoute, c'est comme à peu près quand tu rentres dans un Canadian Tire puis que tu sens tout de suite les pneus. Ouais. Même affaire. Okay. Là, je reconnais tout de suite l'odeur du charbon brûlé. Ça sent le soufre, puis ça me manquait pas. Moi non plus. Man. Yo. Mais, c'est ça la vie. La vie a créé ces affaires-là, maman. Ouais. A créé que là, tu vois, on se ramasse dans la bacale parce que Tommy nous a mis dans la merde. Pourquoi? Parce qu'on s'est fié sur Tommy. Ouais. Yo. Puis à quelque part, il faut pas se fier sur tout le monde. Ben il faut être capable de régler nos problèmes. Puis si on voit que la personne n'est pas capable de prendre en charge le problème, ben non, on règle le problème. Absolument. Puis mais yo, tu viens de le dire, là, on peut pas se fier sur tout le monde. Là. On peut pas. Regarde ce que je viens de trouver dans le divan. Quoi, de l'argent? J'aimerais bien. Colin. C'est juste ça que la machine distributrice apprend au 3e étage. Mais non, mais check comment on peut pas se fier. Hey, je viens de trouver ça dans le divan. No way! C'est connu, là, qu'en loi internationale, sur les brises-glaces, on n'a pas le droit, là. Puis, tu sais, on est tellement ici, là, à bord, là. Hey. Ça pourrait être qui tu penses ça pourrait être, là? Man, je sais pas. Tous les gars viennent prendre leur pause ici. Ben oui. C'est sûr, là. Je veux dire, mais on n'a pas le droit. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, officiellement, là, si le capitaine savait ça, là, il serait suspendu sans solde, là, pis tout, là. Fait que disons qu'en cette nuit de pleine lune, le capitaine n'est pas là. Ouais. La merde est sur le bateau. C'est toi le premier répondant que tout le monde n'arrête pas d'appeler. Ouais. T'as pas arrêté de courir de la journée. Ouais. C'est fucked up. Parce que on devrait pas avoir le droit de consommer des drogues en milieu de travail. Ben non. Mais, vu que c'est la pleine lune... Oh! Puis, y a-tu quelqu'un ici dans la salle de repos? Silence. Silence. Le silence se fait entendre. À part les machineries, là. Ouais. Ça, partie comme c'est là, on va l'entendre une partie de la nuit, là. Ben ouais, ça arrête. Parce qu'il faut qu'on règle ça pour demain, là. Yeah. Parce qu'ils ont vu des gros icebergs à l'horizon, là. Fait qu'il faut que le bateau puisse être plein régime. Ben, si j'aurais été avec n'importe quel autre employé, j'aurais fait « Je confisque ceci. Ah ouais. » Et je m'en débarrasse. Écoute. Et je m'en aurais débarrassé sur le mont en haut. Moi, je suis la personne que... S'il y a quelqu'un qui se plaint un grief d'une autre personne, c'est moi qui reçois le grief. C'est toi qui reçois. Fait que là, si c'est moi habituellement qui reçois les griefs... Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Je pourrais peut-être
Ben, personne ne va le savoir, mais je pourrais peut-être l'échapper dans Destructeurs. Ben oui, tu pourrais regarder à gauche pendant que on se déseste de ceci et on s'en débarrasse à droite. Est-ce que tu es en train de me dire que je devrais regarder à droite pendant que tu l'allumes pour que Ben, je ne le voie pas? Tu pourrais regarder un peu le système électrique ici, comment il est dû à être changé. Ah, Tu vois que c'est un bordel de merde ici. oui, on va se le dire, là, on est juste toi et moi, mais il n'y a plus rien de conforme sur ce bateau-là. Man. C'est... Ça, ouais. Calisse, man. C'est... Ok, mais en cette pleine lune, je te dirais que regarde à droite. Ouais. C'est vrai, il y a... Ceux-là, j'ai pas fini l'inventaire de ça, j'aurais Oui. Oui. Ok. Tu sais qu'il y en a qui sont anxieux. Tu sais, il y en a qui disent que les pôles vont s'inverser un jour. Fait que, tu sais, Ils vont s'inverser. ils ont peut-être peur un jour que la masse glaciaire... Oh shit. Oh, oui, navré. Il n'y a pas de Désolé. problème, man. La masse glaciaire, d'après moi, il en reste plus beaucoup. Il en reste pas. Comme certains disent pour la masse glaciaire, il y en a qui disent qu'il en reste plus beaucoup. Puis que c'est le défi de notre société, présentement, avec ce qu'on appelle les réchauffements. Mais moi, je vais vous dire une chose. Promenez-vous en mer, promenez-vous à travers le monde. Il y a des places qui fait fret en mots, t'as dit. Quand Colin! tu subis cette affaire-là à l'année longue, ben, pour vrai, t'es moins inquiète du réchauffement. Man, Tu l'aimes, le réchauffement. tu l'aimes. Parce que quand tu retournes, quand t'es libéré, Ouais, après X années en mer, ouais. tu retrouves ton chez-toi, puis t'es comme, tu te dis, Colin, j'ai quitté un chez moi en mer où je suis plus souvent là. Ouais, ouais. Puis Tu penses-tu que ça peut arriver, ça, le syndrome de Stockholm du bateau? de son hometown, comme. Non, de son bateau. Dans le sens, Ouais. tu sais, un peu qu'est-ce qui se passe en prison quand Ah, on est tu passes- kidnappé par le travail en mer. Ouais, Puis là, quand on veut quitter, on a de la après misère. 3-4 ans en mer, quand il y a des grosses missions, Yeah. puis là, t'es libéré, là, vraiment. Yeah. Alors, viens nous voir Yeah. dans X semaines. Puis T'as là, de la t'es misère à vivre. ben, man, t'es comme moi habitué des normes. Ben T'sais, oui. la première fois que tu retournes dans un centre commercial, tu fais le saut. Ils font le saut, tu veux dire. Ouais. C'est vrai que ma barbe peut devenir longue en Yo! Ils vont voir le Zellers en tabarnak. On va rentrer là, on va défoncer la porte. Ben ouais. Les Zellers. Oh, mais c'était drôle, ça. C'est cocasse qu'en ce jour de pleine lune, cette nuit de pleine lune, man, j'ai perdu le cours du temps. Qu'est-ce qu'on fout? Ça, Hein? là, cette dernière puff va goûter le scorbut. Ça va goûter la merde, mais faudra aller Si je me fie à mon arrière-grand-père, déco là, que j'ai eu, mais je Déco. l'ai pas dit en personne. Ça goûte pas bon le scorbut. Ça goûte dégueulasse. Sa femme l'avait pogné. Mon arrière-grand-père, c'était un téméraire. Fuck off. C'était un lave boy. Yeah. Il était down with the... Comme la chanson Ariana dit, If you go downtown with a girl like me. Ok, moi je te renchéris avec un peu comme Disturb aurait dit. Would you down with the sickness? Il était down with the sickness. T'es down avec le scorbut? Ben c'est ça. Shit. Papa pouch. Yo. Oh man! Fait que c'est ça le dernier fucking level de la hiérarchie sur un bateau, guys. C'est ça que c'est. Ouais. C'est le luxe, hein? Pardon? C'est le luxe, cette hiérarchie. On est dernier level de la hiérarchie. Ouais, on Du est bateau. au bottom, au bas du bateau. Fait que là, ça nous fait réaliser aussi que ça nous fait réaliser que notre réalité dans laquelle on vit habituellement, dans nos French Quarter, tout ça, on devient plus dans la gratitude. Mais oui. Parce que là, ça me manque pas, là, l'époque des tankales comme ça. Fuck out. Fuck out. Non, mais dans le sens, je recommencerai pas non plus. Ben non. Tu sais, déjà où ce qu'on est en haut, c'est du temps, c'est du travail, c'est un gros projet. Puis ce qui m'emmène à dire, man, que malgré qu'on est là dans le fucking dernier niveau de la cale, je suis ravi de ce projet. Bien Je suis sûr. ravi d'être à bord de ce bateau-là. Oui. Oui. Si ça serait à refaire, on s'enrôlerait pareil. À nouveau. Dans ce brise-glace. Yeah. Je ferais pas 20 ans là-dedans, par exemple. Ben non. Commencer à ce niveau-là. Là. Non, faut Ça toujours se tire une réfléchir son endgame. Endgame. Un jour. Parce que. Attends, c'est. jour? Oh oui, mais non, attends, c'est qui chante ça, Esti? Oh my god, c'est. Oh my. Elle dit.
Si j'étais un homme, je serais capitaine. Ah oui? Ça me dit de quoi? C'est vintage, là, ça, c'est Vintage, ça. ouais. Ouais, on va se le dire, là. C'est ça. Chris, c'est bon, cette chanson-là. Ouais, Alors, si j'étais une femme, ouais. je ne travaillerais pas. Ouais, exact. Je trouverais un mari au joli minois Ouais, absolument. qui m'achète. Yo, parce que là, tu sais, après avoir fumé ça, je deviens un peu plus anxieux, puis tu sais, je me dis, avec autant de gens à bord d'un brise-glace, il y a peut-être des gens qui sont plus Conscientious. snitches. Snitches. They're Fait- gonna get stitches. Moi, bon, c'est pas facile, là, il est là-bas, là, au bout, là, mais on envoie une section, là. Tu penses que tu es capable de le pitcher dans le truc à charbon, là-bas, qui brûle? Tu fais disparaître les preuves. Ouais, c'est vrai. C'est trop loin, ou tu penses que tu réussis à le lancer là? Je pense que je vais le... Mais non! Ok. Ok. Ça n'a pas marché. Non. Mais c'est pas grave. Ok. Un peu d'anxiété. Un peu d'anxiété qui se sépare. Après ça, petite émotion de je m'en calisse. Après Ah ça, ouais. un peu de genre, c'est quand même confortable ce divan-là. Ben c'est ça, c'est plus ça. Mais, ok. Mais il fait plus Ça se fret. trouve, il est tombé en crack dans les machines. Puis, personne veut s'en tuer, là. J'aime ok. j'aime que t'es conscient de ta job en tabarnak, t'es comme. Ben, man. Yo. C'est reality check, là, pareil, là. Mais oui, mais oui. Parce que. Mais tu sais, on peut quasiment pas dire que ça paye nos toits. Ben, non. Parce qu'on n'est jamais sous nos toits. Non, c'est ça. On a un bunk bed. Puis, c'est ça la vie en mer. Mais ça C'est fait réaliser ça, la des vie en choses. mer. Ok, puis aujourd'hui, on est quoi, là? Aujourd'hui, là, on va recommencer une nouvelle journée. C'est la pleine lune, je veux dire, il est passé minuit. Bon matin. C'est vrai, hein? Bon matin en tabarnak. Ah ouais, man. Ah ouais, mais la pleine lune, je la vois déjà beaucoup moins Yeah! que c'était. Fait que. Puis je me sens pas si fatigué. Je sais qu'on va falloir être Non, de sur toute façon, c'est loin d'être fini, là. T'as raison, Hey, la soudure, tout ça, c'est vrai. ça calmate, là. C'était. Ça a commencé à infiltrer pas mal, là. Puis l'autre machine, là, l'huile, elle giclait, là. Ouais, mais ça arrive C'était souvent. pire chez qu'un nous. moteur de Subaru qui claque, là. Ah! Bref. En tout cas, Rappelles-tu les gars avec les couilles qui attachaient en arrière de leur Subaru? ouais, C'est laid. ouais, Très laid. ouais, Ces pick-up non plus, c'était pas passable. là. non, C'est laid. c'est T'attaches des couilles Ouais. sur rien, en fait. ça. Achète-toi un ballon poire. Ouais, Ça va c'est ça. libérer. Puis frappe-toi les couilles dessus, si ça va Ouais. te changer d'idée. Yeah. Ok, mais là, on est là, man. Cette pleine lune-là, là. Qu'est-ce qu'elle nous fait réaliser aussi? Elle nous fait réaliser quoi? Ah, man. Ben, tu sais, Tommy, là, j'en reviens pas, là, dans le fond. Tu sais, le gars, ça fait là, on prend une petite pause. Ouais. Mais ça fait des heures, là, déjà, là, qu'on charbonne là-dessus, là. Puis, tu sais, on était déjà en cale, fait qu'on aurait acheté aussi du charbon, hein, parce qu'on s'est dit, bon, peut-être personne qui va venir faire la ronde. Ouais. À cette heure-là, c'est la ronde qui est sûrement la plus Détesté. remplie d'excuses. Puis, Ouais. j'ai pas pu, il y avait un empêchement, puis tout ça. Ouais. Fait que, Il arrive 4 heures après, puis il est comme, oh, il y en puis a là, plus de Tommy temps. me sort ça tantôt. L'affaire, à cause qu'il y a une pleine lune à soir, il devient moins habile, que ces temps-ci, il fait plein d'erreurs, puis tout ça, mais, tu sais, au lieu de les assumer, que Ouais. c'est peut-être pas. Parce qu'il tombe facilement dans la lune, ou. Ouais. Sans le mauvais jeu de mots, là, mais. Puis, dans le fond, ou assumer, c'est. Tu sais, que oui, j'ai une faiblesse à ce niveau. Ben, il dit, hey, c'est à cause de la pleine lune cette C'est semaine, la si je t'ai chié pleine sur le bateau, puis que. Chris, s'il n'a pas fait juste une erreur cette semaine-là, on va se le dire. Ok, Mais il va pas me faire croire que c'est à cause que la pleine lune Man, a fait le beau regard, a Ouais. fait le bel oeil à Neptune. ouais. Puis ton Mercure, lui, ouf. Ton Mercure, ben, il est T'sais. beau parce qu'il fait fret. Mais pense-y, man. C'est parce qu'il est pas sincère avec lui. C'est Il nous ça. ment, nous aussi. Exact. C'est ça qui arrive. Ben ouais. Mais tu sais, nous, ça nous blesse pas autant que lui, ça le blesse. Parce que les gens Ouais. qui se mentent réalisent pas qu'ils Ouais. se font mal. La personne la plus blessée, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. C'est Bien. eux-mêmes. Parce que, tu sais, en théorie, quand l'autre personne est bien avec elle-même, puis elle sait que c'est fait mentir, ou même ne le sait pas, elle, ça va pas le faire du tout chier. Ça va pas friper du tout sur sa vie. Là. Ça va pas... Mhm. Non, parce que cette personne-là, elle est bien avec elle-même. Ouais, Mais c'est à elle l'autre qui ment à cette personne-là, qui, elle, se blesse c'est vrai. en pensant,
Mentir et s'en sortir. Parce qu'on veut souvent s'en sortir. Hein? C'est la façon qu'on ment pour éviter quelque chose. Ben oui. C'est l'évitement. On veut éviter. Il y a une chose, par exemple, qu'on peut pas éviter, man. C'est la mort. La mort. Donc, La mort. peu importe c'est quoi vos projets, que ce soit écrire un livre, Écris un livre. Écris-le. Écris-le. faire un champ de cocon, Faire un champ de cocon. un jardin, Faire un jardin. planter un arbre. Planter un arbre. Si toi, ça fait des années que tu dis un jour, je pars dans mon pays de rêve, puis je vais planter des arbres. Ouais. Vivre la vie carpe diem, puis savourer les moments de la Fuck vie. yeah. Tu veux aller faire le pèlerinage. Ouais. Tu veux aller faire le fucking grande route là, pour les catholiques, là, où est-ce que tu marches des jours dans un esti de souffrance atroce, où est-ce que tu arrêtes juste dans des hostels. Exact. Si tu veux faire ça pour te faire du bien, si tu veux, comme tu disais, man, découvrir d'autres pays, si tu veux explorer le monde, si tu veux, genre, partir un projet, si tu veux Ouais. te lancer en affaires, yo, fais-le. Just do it. Just do it. Si t'échoues, là, c'est pas un échec. Les gens vont dire que c'est un échec, mais c'est une leçon. C'est quelque chose que t'as appris. Un apprentissage. Un apprentissage, exactement. C'est absolument. pas... Personne, plus tard, va te regarder mal parce que t'as échoué 2-3 fois avant de réussir, man. Mais non. Jamais de la vie. Exact. Jamais de la vie. Fait que si t'as quelque chose, t'as n'importe quoi, man. Tu veux partir un putain de band de ukulélé qui font juste du gospel irlandais, tu le fais. C'est ça. Tu le fais. Tu veux Exact. partir un élevage, puis tu veux des dalmatiens, toi, puis t'es en amour avec les dalmatiens. Ouais. Fais-le. Exact. Le vrai échec, dans le fond, c'est de ne pas avoir essayé. C'est ça. Ça, c'est le vrai échec. C'est Quand tu te retrouves devant le trépas de la mort, le kraken de la mort vient te rejoindre. Viens te manger. Ça, c'est le cannabis qui parle, là. Non, Non? C'est le cœur. le cœur. Le cœur. Ben, quand le kraken de la mort vient te rejoindre, ce que tu penses, c'est aux choses que tu n'as pas fait, C'est sûr. que tu as rêvé d'accomplir. Oui. Ben oui. Puis, Ben oui. Les occasions. Tu regrettes d'avoir vécu des moments, d'avoir arrêté à des endroits, d'avoir saisi une opportunité, d'avoir pris le temps de prendre le 5 minutes à discuter un peu plus longtemps avec cette personne que t'aimes, à place du fermer la porte en faisant comme bonne soirée. exact. C'est vrai. Autant dans les petites choses Ben oui. que les grandes choses. Ben oui. Ça me fait réfléchir souvent. J'aime ça la poser parfois aux marins à bord. On est tellement ici. Hein. Puis je leur dis, toi, tu penses-tu qu'il vaut mieux mourir avec des remords ou avec des regrets? C'est une bonne question, je me Puis rappelle. là, bon, Souvent. ben, tu sais, à bord, c'est pas. Il y en a qui me disent, il n'y a pas de différence. Ouais. Fait que C'est la même chose. on part pas tous de la même place, mais ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non. Ok, mais Fait que, c'est quoi la leçon derrière ça? ben, en fait, c'est un exercice qui est intéressant. Je pense que tout le monde doit se la poser. Donc, on parle plutôt de regret sur quelque chose qu'on n'a pas fait, quelque chose qu'on n'a pas voulu essayer, un rêve on regrette un rêve qu'on n'a pas accompli. On n'a pas de remords de ne pas avoir tenté de faire notre rêve. Ça n'arrive pas. Tu peux regretter de ne pas avoir d'enfant, mais tu n'as pas de remords de ne pas avoir eu d'enfant. Ça, c'est fucking vrai. C'est pas un synonyme. Fait que, ok. Fait que t'es totalement mieux d'avoir des fucking remords que des regrets, d'avoir saisi des opportunités. Puis si ça a failé, ça a failé. J'ai juste des remords de l'avoir fait. Tu ne veux pas de regrets parce que tu veux pas dire j'aurais dû l'embrasser, cette dame. Ben c'est ça. Oui. Exact. Tu sais, j'avais déjà discuté avec une infirmière. Oui. Puis elle avait beaucoup voyagé, cette infirmière-là. Puis elle me disait souvent, là, vu qu'elle faisait partie des dernières personnes, ou des fois la dernière personne, que des gens en fin de vie, ils partaient dans le trépas, le Oh, dernier ouais. voyage. Le dernier voyage. Puis elle me disait, les 5 souvent choses que les gens regrettent le plus, là, c'est, bon, pas nécessairement en ordre ou quoi que ce soit, mais elle me disait, souvent, là, c'est, exemple, bon, les classiques, je n'ai pas assez voyagé, Voyager, j'ai trop travaillé. trop travailler. Ensuite, un trait puissant, je n'ai pas assez dit je t'aime aux gens que j'aimais. Dis je Ça, t'aime. c'est vraiment... Ouais, c'est un love language. Exact, ouais, Faut pas love l'abuser. Non, mais pas nécessairement... Non, c'est ça, je n'ai pas assez communiqué. Mais c'est Non, mieux. pas nécessairement en mode Ouais. d'affirmation. Ouais, ok. Si toi, on va dire, ta façon de communiquer, c'était plus avec les câlins, puis Tu l'as pas assez le donné, tactile. c'est ça que je comprends. Non, t'es comme, ah, tu sais quoi? Je J'aurais dû le prendre dans mes bras, puis quand il me pleurait, ou cette réconcilier, personne, ouais. puis tu sais, en Ouais. enterrer la jogue, peu importe, Yeah, tu sais, yeah. dans le fond.
Parce que là, t'es en train de mourir, là. Fait que tu vois le film devant toi. Ouais. Tu comprends? It's the last second of your life. C'est les The derniers. breath is going out. Tu le sens, il y en a plus qui s'en vont rentrer. Puis là, trop travaillé, tout ça. Puis, sinon... C'est incroyable parce que ce moment-là est révélateur. Le dernier moment avant qu'on meure, là, c'est quelque chose de garanti. Oui. Parfois, pour quelqu'un, il va être très très court parce Ouais. que c'est subite. Exact. Mais il y en a d'autres que ça va être très long. Oui. La mort, là, vous n'avez pas besoin d'une garantie prolongée parce que vous êtes sûr à 100% qu'elle est inévitable. Oui. Donc, Oui. tu sais, Vous êtes fucked. On est tous garantie fucked. qu'elle va arriver. Puis là, dans le monde où on s'en va, là, on s'entend-tu que la mort est encore plus, pas présente, mais elle est sur le bord des bouches à tout le monde, là, sur le bout des lèvres. Parce qu'en théorie, on n'arrête pas de parler de ça, où il va y avoir imminemment une crise, là, une guerre, disons. Là, il va y avoir quelque chose. Il va y avoir quelque chose. Je peux pas mettre le doigt dessus, mais parfois tu regardes l'océan puis tu sens, oh, tu te dis, ah, la mer, c'est précaire ce soir, en Ouais. tempête, il va y avoir quelque chose, il y a une tempête Yeah. à l'horizon. Mais dans la société, tu peux regarder aussi puis sentir que, oh, il y a une tempête sur Terre. Tu pourrais-tu dire que la Terre rentre dans une pleine lune d'une décennie? Peut-être. Peut-être. La pleine lune du dernier cycle. Ouais, la Ou pleine... quelque chose. Oh, ouais, la pleine lune du dernier cycle. Mhm. Après ça, il va faire fucking chaud. Ouais, Le Québec va donner un club med. ouais. On va faire pousser des oranges en On n'aurait plus Ontario. besoin des brise-glaces. Absolument pas. En tout cas, ils vont réduire l'effectif. Ouais. Les vieux brise-glaces vont être retirés, Ils vont les défaire en démontés, pièces. vendus pour la tonne de fer. Absolument. À des pays comme Ouais. le Mexique. Pas à un sou comme Duplessis, j'espère. Non, là. non, 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 Il non. faudrait que ça soit mieux. Non, non. Mais tu le sais, bro. Sûrement. Oh non, je sais qu'est-ce qui arrive au brise-glace. Comme tous les bateaux, là. En fait, tous les gens louches, ils vont tous mourir au Brésil. Mais c'est ça qui me choque. Parce que, tu sais, c'est des taxes dollars du peuple Ouais. d'avoir financé ces navires Ouais. fédérales-là Ouais. pour le bien commun de tous. Ouais. Mais après ça, ça va être liquidé à la va-vite, Oui, monsieur. au premier offrant, Oui, monsieur. pour des peanuts. Oui. Puis tu peux-tu croire ça, man? Que là, au moins, à cause qu'on a investi beaucoup d'argent, on est capable de le donner à quelqu'un pour une modique somme. Mais il y a des endroits où des infrastructures comme les traversiers de Québec ou les traversiers de Trois-Rivières sont Ouais. tout le temps brisés. C'est vrai. Ça, c'est un problème de gestion. Là. Il y a un problème de cadre, il y a un problème avec les gens. Excellent. C'est pas normal que ces choses-là restent brisées sans arrêt, on le sait. On est sur un bateau, là. Exact. Il y a de quoi qui est pas correct. Ah non. Comme, selon moi, ce qui est pas correct, qu'au final, Tommy, il a même pas avoué ses torts par rapport à ce bris-là là, dans les machines. Il serait pas arrivé C'est vrai. sinon. Fait que tu peux pas juste me dire, bon, la pleine lune. OK. Mais Ouais. tu sais, t'es plus un enfant, Tommy, non, Non. plus, là. T'es un grown man, T'es un adulte. puis je pense pas que Tommy est peut-être un petit peu vieux que... Moi, je pense pas qu'il est tant plus jeune que nous, là, en fait. Puis, genre, merde, lâche-moi ça, là, ta pleine lune, là. T'as le droit d'avoir tes croyances, etc., mais t'as gouré, là, t'as une négligence dans ta part. Fait que prends, comme on dirait en anglais, de l'accountability, Yep. puis dis, Ah, en mais tout tu, cas, man, l'accountability d'aujourd'hui chez les jeunes ouais. est quasi inexistante. Là. C'est très dur de trouver des jeunes consciencieux. Mais est-ce que tu penses qu'il y a aussi, c'est qu'on est à une époque où c'est plus facile de faire des excuses que jamais auparavant? Oh, c'est une bonne question. Tu sais, est-ce qu'en 1800, bon, tu peux avoir l'excuse, ma mère a pogné le scorbut, Oui, puis oui, des affaires oui, tragiques oui, de même. oui. Mais tu sais, On trouve des mots. On trouve des mots pour être excuse. Fait que oui, Ben oui. on diagnostique. Exact. Ben oui, on diagnostise les gens Oui. pour ça. puis tu sais, ça me fait penser, exemple, tu sais, en 1800, 1600, ou peu importe, à une autre époque, quand les gens étaient plus en époque de survie, Yeah. t'avais pas le temps d'être perfectionniste. Non. Puis de dire, genre, ah, je suis pas prêt à attaquer mon projet. Oui, oui. Tu sais, c'est pas fini. Non. Il manque ça, il Yeah. manque telle affaire. Oui, oui. Quand j'aurai mes 2 brebis là, qui viennent de Nouveau-Brunswick, là, je partirai mon équipe. Comment on appelle ça? Des brebis, là. C'est une calice, excusez-moi. Pour la fourrure, Ouais, là. c'est pas une porcherie, c'est pas une Non. coulerie. Ben, tu peux décider d'avoir les cochons puis des chevaux. Une bergerie. Bergerie. Oui, c'est ça, une bergerie. Une bergerie.
J'ouvre ma bergerie. Je t'en mets 810, là. Oui. Mais t'attends tes 2 petites. Mais il y en a, là. Il y a du mouton à pleine, là, dans le bas-fleuve, là. Tu peux aller chercher. C'est ça. Mais non. T'attends ça. Je vais me mettre en forme quand j'aurai mon treadmill. Je me mettrai... Yo, je vais commencer à rencontrer puis sortir de chez moi quand je vais me sentir très bien avec moi. Même tabarnak, tu vas peut-être te sentir mal pendant un esti un petit longtemps. Ben oui. Ben oui. Puis peut-être qu'en fait, c'est en sortant de chez toi que tu vas mettre à te sentir bien. C'est en fait ça. Sortir de chez vous. C'est peut-être pas attendre la lumière verte. Parfois, la lumière est rouge. Oui. Puis dans la vie, on va croiser des lumières rouges. Oui. Mais qu'il faut que tu y ailles pareil. Tu y vas. C'est comme ça. Tu fais une fraction de seconde avant qu'elle devienne verte. Exact. Tu y vas. Tu peux pas... si tu veux devenir mécano, tu peux pas dire « Hey, faut que je m'équipe de tout mon gear Snap-on à 100%. » Jamais. Genre... juste pour commencer. 100 000 $ d'outils. Jamais. Parce que tu veux commencer à changer les pneus et les changements d'huile à toi et tes amis dans ton driveway. Oui. Tu comprends? Non. Commence par le petit kit. Man. Paf. Puis fais-le. Oui. Tu sais même pas. Sais-tu, moi, combien de personnes j'ai vu appeler en mer sans rouler sur le brise-glace? Puis à peine une semaine après, ils te choquaient parce qu'ils ont le mal de mer et ils étaient pas prêts à ça. Oui. Fait que, commence, saute à l'eau. Puis fonce. Yo, si tu perds un doigt ou deux, c'est pas grave, là. Oui. Des choses qui arrivent, ça, sur un brise-glace. Exactement. Mais il faut que tu y ailles. Les entailles que tu te fais sont simplement des leçons, comme on disait. C'est des choses c'est un apprentissage. Plus que tu en fais, mieux que tu vas apprendre la prochaine fois quand tu vas retenter quelque chose. Mais retente pas la même affaire 3-4 fois, là. Non, à il faut comprendre. Ben oui. Tu sais, si ça fait... peu importe, là. Tu sais, à un moment donné... Ben, mais c'est parce qu'il y a un moment donné où c'est de l'acharnement. Oui. Puis là, c'est la question, est-ce que l'acharnement devient poétique? Tu sais, à quelque part, n'importe qui, là, tu sais, dans la façon qu'il le ferait. De la même façon que des itinérants au centre-ville de Montréal, tu sais, il venait des personnalités publiques, là, comme... il y avait un monsieur, le Grand Apollon, ou quelque chose de même, là, un monsieur itinérant qui était devenu, genre, une légende. Ah ouais? Parce que, dans sa médiocrité, il est devenu notoire. OK. Tu comprends? Ouais. Parce qu'à un moment donné, quand l'acharnement dépasse, tu deviens comme, OK, lui, c'est ça. Ouais, c'est ça, il est comme ça. Ou elle, c'est ça, sorry. C'est vrai. Fait que, tu sais, là, je veux dire, nous, c'est sûr que on a aussi des projets à travers ce brise-glace-là. Yep. Puis, bon, vous savez, je pars mon temps à être en tabarouette contre lui. Oui. Je suis toujours, parce que Jeff Bezos, il livre pas sur le bateau. Fait que, nous, là, regarde, là, il y a des pièces qui ont pété, puis tout ça, là. Puis Amazon ne pourra pas nous livrer les pièces de remplacement. Non. Fait qu'on est habitué de devoir s'arranger, pas avec les moyens du bord, parce qu'on est en mer, mais avec ce qu'on a. Man, Puis en mer, on n'a pas tout le temps grand-chose. Attache ta tuque avec la broche, mon petit homme. Ben oui. Parce que c'est le même que ça commence. C'est ça. Puis qu'on touche chanceux, c'était une sucre. Qu'on touche chanceux. Tabarnak, il y en a qui n'en ont pas. T'en as pas, toi. Fait que là... T'as raison, ça commence là. OK, on peut faire des bons exemples. Ouais. On peut faire des bons exemples. Par exemple, un bateau comme ça, un bateau comme de la façon que vous le voyez en ce moment, ben ça, c'est un simple putain de vidéo. C'est un putain de c'est pas un podcast, je l'ai dit. C'est un bateau. C'est un bateau. Mais vous le voyez, ça prend pas grand-chose. Si nous, on est capable de le faire en ce moment, dans une cale... Hey, on pogne... Pas de Wi-Fi, pas si, c'est compliqué. Yo, on boucane encore, puis il n'y a plus de... Tu sais, vous réalisez que, genre, on est capable de le faire. Ça prend pas, genre, tout l'équipement que tu penses que ça prend. Ça prend pas toute la connaissance que tu penses que tu as besoin d'acquérir. Exact. T'as pas besoin d'aller à l'institut tel ou à telle école pour payer un cours, pour faire comme, hey, au moins, là, j'ai la preuve. Non, il n'y a pas personne qui a le droit de te dire que t'as pas le droit de faire de quoi. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Pas dans notre réalité. Non. Écoute, t'as pas besoin d'attendre d'avoir le dernier MacBook Pro Ultra Omega. Non. Puis le... Tu sais, moi, écoute, je connais pas ça, les technicalités. Là. Non. Mais tu sais, ta caméra, là, t'as pas besoin d'entendre la... Tu sais, je sais pas si t'en connais, un modèle convoité, puis que... Ben, dans le sens... Je le fais pas tant que j'ai pas ça. Il y a des caméras full frame, ce qui veut dire dans le sens que les autres vont prendre comme à grand œil. OK. Pour comme le cinéma souvent, ou des choses, des belles prises de photos. T'as pas besoin de ça. Ben non. Mais les gens, beaucoup, vont se mettre, surtout exact. les gens de vidéo, puis de... Ben, tu sais, si toi, là, tu veux commencer à faire des gigs, de prendre des photos de mariage... Ouais. Ben, écoute, oui, tu vas me dire, il me faut une bonne caméra. Oui. Et moi, je vais te dire, écoute, commence donc avec la caméra que tu as déjà, puis essaie de t'en trouver. Trouve-toi des gigs de photos de mariage. Fais-en 2-3,
Regarde si t'es bon avec les prises d'angle, tout ça. C'est Regarde vrai. si les clients te rappellent. Regarde si les clients ils te réfèrent. Tu sais, parce qu'il y a une madame qui a attrapé le bouquet. Oui. Fait qu'elle, 6 mois plus tard, elle va se marier à son tour. Absolument. Est-ce qu'elle t'a appelé toi? Elle On en a appelé un autre. Parce Il faut. que si ça te rappelle toi, ça veut dire qu'elle a aimé ta technique. Puis là, à un moment donné, Chris, là, je peux passer au prochain niveau. J'ai fait assez pour m'acheter la caméra suprême, puis ça sera ça. Mais pendant ce temps-là, tu as commencé à pagayer. À pagayer. Pendant que d'autres, ils attendaient encore. Ils attendent. Faut que tu commences là. Bel exemple. Tu vois, une belle analyse. Si, disons, tu voudrais te lancer en immobilier, t'as pas d'argent, Oui. rien t'empêche de te renseigner sur le marché. Oui. D'être au courant, d'apprendre le marché Exact. pour que quand tu vas aller t'intéresser sur quelque chose ou avec des gens qui font ça, tu vas être capable et tu vas déjà avoir une connaissance du marché en tel que tu veux te lancer dedans. Exact. L'élément de développer ce qu'on appelle en anglais des skills, Yeah. mais tu sais, on n'est pas dans Fable, là, fait qu'on peut appeler ça aussi des aptitudes, des capacités, des connaissances. Des capacités. Puis une fois que tu as tellement d'heures de mise sous la planche, une maîtrise. Une maîtrise. Une maîtrise. C'est un acquise. maître de ton art. Oui. On parle pas de maîtrise ici qui vient de l'université. Non, pas l'étape après le bac à recyclage. Non. Non. C'est pas ça. Je te dis quelque chose de formidable que Neil deGrasse Tyson a dit, qui est un astrophysicien. Oui. Il dit, tu sais pourquoi que ça s'appelle une université? Oui, ok, non. Parce que c'est l'enseignement de l'univers. Oh. Mais tu peux apprendre l'enseignement de l'univers sans être dans une université. C'est pour Ben ça que oui. ça s'appelle une université. Ouais, c'est bon. C'est exactement bon, non? pour ça. Je savais pas. Ouais. Colin. C'est fucked hot. up. Mais oui, c'est très fucked up. Ouais. Tu m'as amené sur ce sujet-là, mais vous voyez, c'est pas mon sujet. C'est pas un domaine que je veux me lancer dans l'astrophysique ou la philosophie de tel genre ou de tel genre de coach de vie. Mais Chris, le fait de rester sans renseigner, de stimuler notre cerveau, de regarder plusieurs choses, mais vous apporte à amener des sujets comme ça. Vous apporte que quand vous allez faire votre projet, puis si c'est en immobilier, puis vous êtes dit, moi, Christy, je me suis renseigné comment faire des backsplash de cuisine. Je trouvais ça écœurant, moi, toutes les idées de backsplash. Ben oui. Un moment donné, peut-être quand tu vas rencontrer une courtière immobilière, elle va faire, hey, moi, j'ai des amis, pas d'idées, Christy, pour des idées de backsplash. Ben oui. Puis J'ai toi, tu vas plein de faire, clients qui Ouais. veulent faire des rénaux. Ouais. Puis Ouais. il leur manque ça. Puis toi, c'est t'es tout le temps comme genre, boboche, oui. tout ça. Puis toi, t'es bon là-dedans. Ben, Chris, toi, tu places t'as ça. 10 000 heures de T'es regarder. passionné. Fait que et chaque petite affaire, là, les Oui. couleurs, puis c'est bien Oui. agencé, Ah, ça n'a oui. pas l'air genre mal fait. là. C'est magnifique. Tout bien spread, Oui. avec plusieurs couleurs. Puis ça, vous savez, quand il y a plusieurs couleurs, c'est pas facile Non. à les mettre C'est sûr alternées, que puis non. ça a l'air beau. C'est vrai. Et non une version Wish de Backsplash, tu sais. Fait que si t'es fort là-dedans, fonce. Fonce, Esti. Fais-en des Puis backsplash. écoute pas les doutes qui t'entourent. Non. Parce que dans ton environnement, dans ton entourage, dans les 5 personnes qui t'entourent le plus, il y aura du doute. Plus souvent qu'autrement, tu doutes Oui. que du « OK, lumière verte, vas-y, go, fly ». Du sport, que du sport. C'est Beaucoup ça. plus de doutes que du sport. Beaucoup plus de lumière rouge que de lumière verte. Mais on pourrait dire ne l'écoute pas, t'as raison. Ouais. Mais on pourrait dire aussi comprends-les. Oui, Quand quelqu'un vous dit qu'elle a un doute, c'est ses peurs à elle qu'elle vous donne. exact. Elle a peur pour vous. C'est vrai. Elle se met à votre position, elle se met dans tes bottes de poil, Oui, puis elle se dit hey, moi à sa place, je serais pas bien là. c'est vrai ça. Fait que un c'est bon là point. le doute. Parce que quelqu'un, exemple, qui tient pas à toi, Il s'en fout. il s'en fout de toi. Il aura pas peur pour toi. Non. Peut-être qu'il va hate, tu sais, peut-être qu'il va genre faire, ben non, t'es cadre, Ouais. mais il n'y aura pas les craintes, tu sais, les craintes qu'exemple ta mère. Tu sais, votre mère, là, c'est souvent, tu veux te lancer dans un projet un peu spécial, Yeah, tu veux tu sais, vous travailler en l'avez, mer. là, vous, là, la jeunesse, avec dire à tes parents que tu veux devenir reconnu sur une plateforme, un réseau social X, Y, que eux-mêmes ont jamais même entendu de leur vie parce qu'ils sont Chris. dépassés. Puis qui là, ben, t'es sûr que tu veux pas devenir docteur comme mon oncle, Serge, tu sais, ou... Ben, tu sais, en fait, va mécanicien, on va être rassuré. ben je veux oui, dire. travailler sur un brise-glace. Travaille sur Hey, le brise-gaz. ma petite fille, tu connais pas le fonds de pension, là. Hey. Si tu restes 40 ans sur le brise-glace, Ouais, c'est quoi? C'est... 35-40. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, t'aurais la stabilité, Stabilité. des brise-glaces. Une pension fucking digne du fédéral. Uh-huh. Genre de pension qui n'existera plus. Ben non, ils vont arrêter. Ils vont arrêter, ça Ça, n'existera ça, plus. C'est fini ça, après. malheureusement, l'économie fait Ouais. que
les nouvelles générations, Auront pas ça. tu sais, les pension plans, puis les 401 aux États-Unis, où ce que, tu sais, que quand t'es un pompier ou un policier, tu sais, qu'ils investissent puis tout ça. Oui. Genre, à ce qui paraîtrait, il y a des endroits dans le monde que le fond, tu sais, d'exemple de cette station-là, direct de pompiers ou de policiers, est quasiment des fois à sec, genre. Parce que, tu sais, ils peuvent plus en redonner tant que ça. Parce qu'ils ont investi à des endroits parce que les années passent aussi, tu sais, à un moment donné, c'est parce que là, t'as des policiers qui ont 40 ans ou 30 ans de retraite. Ben oui. Puis t'es payé encore, ceux-là. Mais pendant ce temps-là, il y en a des nouveaux retraités. C'est vrai. Là, à un moment donné, ça tire. C'est comme une action qui retire plus que des gens qui en achètent. Là, tu sais, à un moment donné, ça sort plus que ça rentre. Chris, t'as raison. Fait que là, ça va arriver, ça. Oui, à un moment donné, il y a des métiers que les gens vont être étonnés, je pense, parce qu'ils vont être comme. Puis là, ils m'entendent, puis ils sont énormes. Ben non! Fait 65 ans, il s'arrêtera pas demain. Qui dit là, le gars sur le bateau, c'est sûr que c'est rare des choses qui arrêtent demain. Mais souvent, c'est une inclinaison. T'as raison. Ça arrête jamais demain. Non, je vais te dire ce qui a arrêté comme un claquement de doigts. Après la gaffe à Tommy, la section des machineries. Ça l'a arrêté comme un claquement de doigts. La veille, ça allait bien, là. On y pensait même pas. Mais non, mais Chris, c'est genre. Ça fait chier, mais il faut rester positif, gang. Il faut rester positif parce qu'on voit pas ça comme un échec. Non. On voit ça comme un apprentissage. On sait les lacunes que le brise-glace a aujourd'hui. On sait les lacunes que Tommy a, fait que les gens qui nous entourent. On apprend beaucoup de choses grâce à ces choses-là. Exact. Tu sais, là, au final, j'ai l'air fâché contre Tommy, tu sais. Mais on le respecte pareil. Là. Ouais, tu l'aimes. On comprend. C'est juste qu'il faut que tu travailles sur sa personne de dire hey les gars, c'est mon erreur. En tout cas, peut-être qu'on remonte la cale, il va dire écoutez, merci de l'avoir réparé. C'est nous qui le réparons au lieu de lui. Là, c'est son. Il aurait été capable de le réparer, mais bon. Ben oui. Mais les gars de la don de soi. Don de soi. Mais on n'est pas tout seul à travailler sur ce bateau-là. Il n'y a pas juste Tommy. Là. Il y a d'autres personnes, mais on parle dans le sens de qui gère les shit, mais cet esti-là. Oui, c'est ça. Il y a la pleine lune dans le trou de cul, là. C'est ça. Ah ouais. Ben, man, il va falloir lui parler. Il va falloir, genre, éclaircir ça aussi. C'est quoi cette affaire-là de. Quand il y a une pleine lune, les gens ont justification de dire qu'ils ont le droit de te lancer des pots de fleurs. Ben, moi, en tout cas, s'il y a des gens qui croient dur comme faire à ça, j'aimerais ça quand même qu'ils l'écrivent dans les commentaires. Puis qu'ils m'expliquent. Pas juste je crois à ça, là, tu sais. Pourquoi. Pourquoi je crois à ça? Parce que je suis curieux, puis je suis pas fermé à l'idée. Moi, on est ouvert. À Brise-Glace, on pose des questions. Tout le temps. Là, je vous en pose une. Tout le temps. Fait que, parce que c'est connu, à pleine lune, c'est là que la marée est à son plus haut. Oui. Il y a des choses là, sur le magnétisme de la Terre. Oui. Tout ça. Fait tu sais, des vagues, c'est des échos de vibrations. Oui. Fait il y a de l'énergie dans tout ça. Oui. C'est fucked up, ça. Si quelqu'un a de quoi à partager là-dessus, on est tous oui. Kate, votre opinion sur la pleine lune. Est-ce que aussi vous êtes un peu superstitieux sur ces affaires-là? Oui. Parce que, tu sais, c'est de la superstition puis de la justification. Ben oui. Mais moi, quand les deux se mélangent, là, tu sais, dans le sens... attention, là. Chris, tu sais, excuse-moi, je t'écris après parce que je suis cancer ou parce que je suis bélier. Ouais. Non, ça marche pas, là. Ou tu sais, les filles qui font comme, ça marchera pas. Toi, t'es scorpion. Ouais. Voyons donc. Ouais. Tu sais... Je suis pas scorpion, mais je veux dire... Non, mais je comprends ton exemple, là. Tu sais, c'est sûr, des fois, les gens s'arrêtent sur... tu sais, des affaires banales, là. Tu sais, tu rencontres un nouveau gars, ça marche, tout est cool, mais finalement, tu sais, de quoi cave, là, tu sais, c'est le même nom que ton ex, par exemple. Oh oui. Puis là, t'es comme, non, moi, les David, là, moi, les David, ça a tout le temps mal été. Tous mes amis qui ont sorti avec des David, ça a mal été. Fait que, moi, swipe left, finalement. Swipe toutes les David left. Le gars, il y avait tous les critères qu'il cherche, tout, mais... Yo, il est venu à date puis il s'appelait Dave. T'as eu un effet, t'as été biaisé dans ton effet. T'as comme un effet placebo par rapport au souvenir qu'exemple un David a, comme si le fait de t'appeler un nom X comme David devient la personne que tu es, tu sais. C'est vrai ça. Même si le David s'aurait appelé Mathieu, tu sais. C'est vrai ça. Puis, écoute, il aurait été pareil, il serait né dans le même environnement, il aurait eu les mêmes parents, les mêmes amis, la même. Tout ça. David? On parle-tu de David encore, là? Ben ouais. Ok. Je te donne un exemple. C'était un bon exemple. Ouais. J'étais comme perdu dans cette. J'étais en train de réfléchir à toute la job qu'ils ont là. Puis... Ah ouais. Ben, justement, tu penses que ça a eu le temps de colmater comme du monde? Je sais pas. Parce que. Faudra aller vérifier. Ouais, faudra aller vérifier, là. Parce que, on est loin d'avoir fini la soirée, là.
on croise les doigts que ça soit colmaté. Puis comme ça, on peut attaquer. La to-do list, ça finit plus. Non. Puis la nuit va être courte, là. Mais c'est parce qu'on a aussi nos chores de demain, là. Mais non, c'est ça. T'sais. On est déjà rendu dans la nuit. Ouais. Quoi, il est genre 2h du matin, là? Je pense. Regarde, tout ce travail-là, vraiment, c'est pas conforme. Mais là, on n'a pas le choix. Parfois, le bateau, il coule. Fait que parfois, faut que tu... T'as pas le temps d'attendre que ça soit parfait. Mais non. Faut que tu mettes des solutions. Mais c'est parce qu'il faut qu'il bouge le bateau. Faut que on tu a un penses rendement. à l'action. Exactement. C'est exactement ça. Ouais. Comme notre bateau, exactement. Si notre bateau, il y a des problèmes, là, mais on a des responsabilités. Comme il parlait tantôt d'accountability. Ouais. On a une responsabilité, puis on a du rendement à donner. Mais Exact. donnez le même respect à votre esti de projet. Comme vous donnez aux gens que vous aimez, vous faites comme cette relation-là vaut la peine. Mais quand vous allez partir un projet, respectez votre rendement. Respectez-vous sur le rendement. Oui. Dans le fond, votre rêve, c'est une relation en soi. C'est ça. Votre rêve, c'est un ami Yeah. que vous cherchez à un jour pouvoir marcher main dans la main avec C'est lui. Parce que exactement vous êtes accompli. C'est- Vous avez atteint la plus belle chose que vous avez en tête depuis que vous avez 7 ans, Ouais. 12 ans, Ouais. 21 ans, 23 ans. C'est pas important. Non. Parce que il y a personne dans leur vie qui un jour ils n'ont pas un rêve. C'est vrai. Il y a des gens qui oublient un jour leur rêve. Oui. Parce que ils sentent que le temps les aura rattrapés, qu'il est trop tard, Oui. qu'ils sont trop vieux. Ils sont trop vieux. Et c'est fini. C'est fini. J'en ai plus derrière que devant. Ça, c'est vrai. Mais rien t'empêche de faire de quoi de formidable demain matin. Exact. C'est exactement ça. Oui. T'as raison, man. Cet ami-là qui est ton projet, c'est bien dit. Oui. Très belle analogie, man. Absolument. Faites de votre projet une relation. Vous devez être autant respectueux que vous le seriez avec tout le monde. Ouais. Puis si vous vous mentez à vous-même, mais vous allez mentir à votre relation. Ouais. Ça va être simple comme ça. Pour vrai, je réalise que c'est dommage qu'on soit dans les cales, puis qu'il y ait juste toi puis moi. Parce que si on aurait donné ce speech-là à tout l'équipage, là, exemple qu'on les aurait réunis dans le hall où on peut Yeah. presque réunir tout le monde, Ouais. je pense qu'on les aurait motivés, là, comme un discour de Al Pacino. Hey, t'sais, je m'en vais faire de la des bâche classiques. de café puis Ah, on ouais, les réveille. esti. Hey, je suis sûr que tout l'équipage allait devenir Oh man, c'est pas normal. Spartan. Shit, ils ont arrêté. Oh! C'est pas normal. Hey! Ok, faut y Ah aller. non, il faut aller voir ça, là, parce Ok, guys. que Bonne semaine. sur un je bateau, vous il y a laisse. tout le temps du bruit. Yo, je vais Quand aller le voir, bruit man. arrête, c'est là que... Yo, j'y vais, Hey, man. mais- Dis là, man. Ouais, man. Bonne semaine, guys. Tu es Brise-Glace. Merci d'avoir passé du temps à bord avec moi dans cette péripétie-là. Je suis Brise-Glace. Nous sommes Brise-Glace. Hey, il fait plus loin que dans le cul de l'ours polaire, ça. Tu fais attention à la dernière marche. Yeah. Mais là, man, à soir, faut mettre quelque chose au clair. Au clair. Je suis bien content. À Brise-Glace, on aime ça mettre la lumière. Sur la noirceur. Exact. Sur les icebergs, les faire fondre, les faire. Fondre, mesdames et messieurs. Bienvenue à Brise-Glace. Ce n'est pas un podcast, c'est un putain de bateau. Vous l'avez vu? On t'a bonne franquette. Bonne franquette, c'est ça l'expression que Ben oui. OK. Aujourd'hui, là, on met des choses au clair. Fuck le reste. Fuck what you're trying to do to impress. Aujourd'hui, on parle de real shit. On va parler de vraies choses. Parce que, yo, on est sorti de notre zone de confort, guys. Puis ça nous a prouvé beaucoup de choses. Ça nous a appris, man, esti, ça nous a appris beaucoup de choses. Premièrement, qui fait fret. Deuxièmement, qu'il faut foncer dans la vie. Il faut sortir de nos zones de confort. Absolument. Puis ça va être un combat. Aujourd'hui, on parle de nos et des combats de la vie. Exact. C'est important. Exact. C'est un must. Là, on pourrait commencer avec tous les combats qu'on pourrait aller. Mais aujourd'hui, on n'ira pas dans les métaphores. Non, non, non. Fuck that. Aujourd'hui, on parle des vrais. On va parler littéralement des choses qui sont vos combats, nos combats. Parlons des choses, là, comme par exemple, moi, je peux vous confier d'une façon certaine que parfois, c'est mes émotions, mes combats. Oh. Oui. OK. Oui. Puis je pourrais déceler que beaucoup de mes émotions, parfois, tu sais, ceux qu'on opprime, ceux qu'on s'est fait dire, hey, t'as pas le droit de pleurer, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit d'être fâché. Non, c'est ça. Puis là, faut t'apprendre, j'ai du droit d'être fâché à ce moment-là. Bien sûr. J'ai fucking le droit. Absolument. J'ai le droit de pleurer à ce moment-là. Oui.
j'ai perdu un orteil, Chris. Non, Ça fait mal. ça fait mal. Ben ouais. Mais, clairement, tu comprends ce que je veux Il dire? faut vivre nos émotions, Faut vivre nos émotions. les exprimer, Il faut les il expliquer. faut les partager à nos proches. Il faut les partager à nos Les proches. gens ne peuvent pas lire dans nos pensées. Ils peuvent pas lire dans nos pensées. Ça ne fonctionne pas. Parlant de lire dans nos pensées, guys, faut pas vous faire chier, mais Petit ajustement petit ajustement de voix pour notre acolyte ici. Pas moi, mais pour être sûr que le radar continue à suivre le cap. C'est important. on suit le cap parce qu'on veut que vous ayez quelque chose de cool à regarder, mais pas juste cool. Mais il n'est pas juste cool dans le non. Vous avez quelque chose qui vous motive. Parce que aussi la motivation, vous entendez que c'est un combat. Absolument. Il y a beaucoup de combats qu'on a à se motiver des fois, à se botter tout le fion, à juste faire. Absolument. Puis parfois, là, la glace est tellement épaisse que tu as l'impression que c'est incassable. Absolument. Tu y arriveras pas. Parfois c'est incassable. Absolument. On va en parler. Oui. Parce que c'est ceux-là les plus grands combats. Je me suis renfoncé Dans le quotidien, on a les plus petits combats, puis on a nos combats d'une vie. Ces autres, c'est les grands. les grands combats. C'est ça qu'on va parler. Mais l'important, c'est qu'on veut qu'on retienne, on souligne, tout le monde ont chacun leur combat. Fuck it. Fuck it. T'as totalement raison. Tout le monde, vous avez chacun votre combat. On a nos combats. On va pas en avoir juste un. À mon avis, non. Non. Dès qu'on vient au monde, on a des combats, right? Ben oui, à chaque année, Ils nous tapent sur le cul pour qu'on chaque respire. chapitre sont remplis de combats. C'est vrai. Sorry, j'avais une petite dague de tape ses fesses puis il nous fait respirer. Ah ben oui, C'est un combat, puis il nous tape sa Ben, gueule le puis combat. on perd. par corps. C'est Rocky, là. Ouais. Notre vie, c'est Rocky. Tout le monde, notre vie, c'est Rocky. Sortez du vagin, bam, il y a quelqu'un qui vous crisser de voler. Ouais. Puis là, il y a une fois, à un moment donné, tu penses que tu es au fond du baril, puis là, tu mets Eyes of the Tiger, tu te dis non, je suis capable, tel un phénix, Wow. je relève mes cendres. Wow, belle analogie à ce combat. On disait qu'on faisait pas de métaphore, mais non, on a fait des liens, c'est pas une métaphore. Rocky, c'est un peu l'exemple de qu'est-ce qui serait suivre son ambition, suivre ses rêves, suivre ses passions, Oui. en fait, de combattre les choses que parfois, à l'intérieur de nous-mêmes, nous disent tabarnak, ça va peut-être pas faire ça, Exact. peut-être pas faire ça. Exact. Que ce soit vos démons intérieurs, Ouais. que ce soit vos peurs, Ouais, nommez-les comme vous préférez, yeah, comme vous aimez vous consoler en vous disant, yeah. mais c'est ça. On va être, l'adversité va être contre nous, tel le contre-courant. Fuck yeah, ça va C'est être ça, là. la vie, c'est le premier dans le brise-glace, cette affaire-là, c'est... Et tu parles d'une belle chose, là. Parce que tu sais qu'il va y avoir de la glace à briser. Tu sais ça. Nous, c'est la garantie qu'on a en étant un brise-glace, on a de la glace à briser. Dans la vie, vous avez une garantie des combats. Qu'est-ce qui fait peur aux gens? Moi, si on peut s'ouvrir sur la façon, et ici, mon ami, d'une façon ou d'une autre, c'est quand le brouillard arrive. Parce que là, on voit pas la glace. Non, On sait c'est qu'il faut la incertain. briser. C'est incertain. Ouais. Là, on parle de l'intangible. On parle de quelque chose qui est pas. Il n'y a personne qui le voit devant vous. Alors, si ton rêve, toi, est d'être escaladeur, moi, je veux escalader des monts et parcourir le monde. Je veux être une femme qui a escaladé tous les monts que les hommes ont fait, puis je veux le faire plus vite. Ouais, je vais être la première femme qui escalade le Mont Everest. Ok. Il a fallu qu'il y en ait une qui le dise, C'est vrai. qu'il le fasse. Absolument. Puis elle, c'était son rêve, C'était son rêve, c'était son ambition. mais elle l'a fait. Exact. Et puis, on la respecte pour ça, puis pas qu'on n'a pas de respect pour les gens qui suivent pas leur rêve, mais c'est exactement ce qu'on parle aujourd'hui, c'est le combat. Parce que, ne serait-ce que ton combat ne soit que, on parlait d'escalade, mais aussi de perdre du poids, d'arrêter une consommation, un vice que tu as. Mais tabarnak, on s'entend-tu que tu l'as gagné ton combat, mais tu mérites respect. Absolument. Tu mérites si t'es capable. Ça, Mais c'est là, certain. on vient-tu à si t'es capable? Ouais. Si t'es capable. Il faut être apte, Ah, parce que dans la vie, oui, il y a des connaissances qui sont innées. Il y a des choses que dès la naissance, tu vas avoir d'acquis. Ben, en fait, d'inné. Puis il y a des choses qui vont être acquises avec le temps. ensuite, Que ça prend un voyage à travers l'océan de la vie, tu sais, que tu as un parcours, c'est de l'expérience. C'est ça. Parfois, ça peut être des échecs qui t'ont fait apprendre des choses. Il faut que tu fasses ton introspection. Puis c'est pas facile, là, parce que parfois, on est limité, mais on a de la misère à mettre le doigt sur le bout. Tu sais, parfois, on sait c'est quoi le problème, puis parfois, il est là. Mais d'autres fois, c'est, comme tu disais, le brouillard. C'est le brouillard. Il y a quelque chose dans ta vie qui va pas, mais tu as de la difficulté à mettre le doigt dessus. Tu as de la difficulté à dire problème à l'horizon,
Yeah, c'est bien dit ça, parce que c'est exactement ça. Tu as de la misère à pointer le doigt sur ton problème à l'horizon. Puis des fois, tu joues l'aveugle. Exact, parce que parfois, des fois, la chose qu'il faudrait que tu pointes, c'est vers toi. C'est vers toi. Oh. C'est ça qui est difficile. Ah, ça, c'est dur. Parce que ça prend beaucoup, c'est une grande adversité, ça, c'est un grand combat. Une certaine maturité de se dire, ah, mais dans le fond, les torts viennent pas tous juste de l'extérieur. Peut-être que les torts viennent aussi à l'intérieur de moi-même, de mon bateau. De mon bateau? C'est mon bateau qui a des fuites, puis je donne tout le monde. Ça, c'est pas normal. C'est qui a mis tout dedans? C'est pas moi. C'est pas nécessairement le monsieur sur l'île, là. Non, c'est les roches où j'ai été m'aventurer. C'est toi qui n'as pas regardé le radar comme du monde, puis qui a percuté un iceberg. Bam, mais c'est correct, c'est pas fini. C'est ça. C'est un autre chapitre, c'est un autre combat. C'est un combat, c'est un autre combat. Ok, on commence peut-être un peu à la base de tout ça. On parlait d'émotions. Ouais. Là, est-ce qu'on peut dire que il y a des combats dans la vie qui ont été faits, qui ont rapporté à la société? Des gens qui ont mené leur combat, puis que eux, en atteignant ce combat qu'ils savaient, ce but qui s'était oui. Par exemple, quand les objectifs. C'est ça. Exact. C'est ça, ils atteignent leurs objectifs. Ouais. Merci beaucoup. Cette personne-là va changer la civilisation en atteignant son objectif, en poursuivant son combat personnel. Puis ça va aider le combat à tout le monde d'une certaine façon. Mais ça, c'est les perles, ça, au travers de tout ça. Ben oui. Mais ça n'empêche pas que vous ne devez pas, vous, chercher à accomplir vos objectifs, parce que qui sait que vous, à petite échelle, vous allez accomplir un objectif qui va aider quelqu'un à accomplir son objectif, qui lui va mettre au monde quelqu'un, puis c'est son objectif. Puis cette personne-là va inventer le putain de remède pour l'imbécilité. Exact. Hein? L'effet domino. L'effet domino. Puis là, j'entends mon radar au loin, là. Puis, parce que dans la vie, on cherche aussi des solutions. Parfois, la solution, elle semble si loin, invisible, qu'est tel un trésor, il faut la trouver. Puis, parfois, les gens, c'est sûr, ils n'ont pas la boussole, ils n'ont pas le radar, ils n'ont pas le chemin, c'est pas clair vers où ça s'en va. Fait que si tu me permettrais, je vais juste consulter le radar pour un instant. Le radar? Parce que je veux être sûr. Kevin, il n'y a pas de problème là-dessus. En théorie, là, votre radar, c'est vous qui l'avez. Votre boussole intérieure, c'est vous qui l'avez. Mais on a une boussole morale, on a une boussole... Oh my god, that's fucking right. On est sur la bonne voie. Je le sens, là, je viens de consulter les radars. Yeah. Puis, t'as bien fait ça. On est vraiment... c'est correct. Pour quelqu'un qui a besoin, il n'y a pas le sens de l'orientation. Ben, on est bien parti. On se parle les doigts. Yo, je te lève mon chapeau, là. En théorie, je te lève mon chapeau. En pratique, je te double lève mon chapeau. Brillant d'avoir checké le radar. OK, mais c'est un compas, là. C'est un boussole, là. On a une moral compass. Oui. Ce qui veut dire une boussole morale. Oui. Ça fait pas partie de nos combats, mais ça fait partie de nos prises de décision. Exact. T'en rappelles-tu l'espèce d'analogie qui vous faisait passer d'un test quand vous nous donniez les formations de nouveaux arrivants, mais je pense que c'était des nouveaux arrivants qui parlaient pas français ni anglais. OK. Tu nous racontais l'affaire du démon sur une épaule et l'ange sur l'autre. L'ange à côté. Puis c'était quoi la métaphore? On parle pas de métaphore, mais c'était quoi la légende amérindienne du... les loups! Oui, c'est ça. Oui. Oui, c'était ça. Nous, on connaît ça, hein, les loups marins. On connaît. Puis c'est ça, c'est que dans le fond, un peu tel l'ange et le diable de l'autre bord. Fait qu'en toute personne, en elle, on aurait deux loups. Tout le monde. OK. Puis parfois, les loups, c'est la pleine lune. Donc, ils vous parlent. Ils nous hurlent. Ils vous hurlent. Howling at the moon. Puis ben, il y a un loup qui est gris, qui est foncé. Puis il y en a un qui est blanc. Puis ben, dans le fond, Ok, je comprends ce que tu veux dire. Il y en a un, c'est la peur. C'est ça. Ouais. Il y en a un qui est le doute, qui est la crainte, qui est la peur, qui est parfois même la douleur, le mal. Puis l'autre est... Celui qui te chuchote, ah non, tu n'y arriveras pas, t'es pas assez bonne. Puis c'est ce loup-là, ça c'est le gris. Puis le blanc, tu t'avais une idée, ça serait quoi? Le blanc, je dirais que c'est lui du bien, c'est lui qui te conseille à y aller, c'est lui qui te dit ça va bien, t'es bon, t'es capable. Félicitations d'avoir fait ça, dis à cette personne-là que tu l'aimes. Ouais. Cette bonne parole-là. T'as eu une victoire aujourd'hui. Yeah. T'es bonne. Mais c'est quoi la métaphore dans le sens que ça dépend de tout lequel tu nourris, c'est ça? Hein? Oui, parce qu'en fait, c'est ça. C'est qu'ils sont à l'intérieur de nous. Donc, ils s'alimentent de nos émotions. De nous, de ce qu'on vit,
de ce qu'on se nourrit, de ce l'énergie qu'on a. Donc, quand tu as une saine vie, ces loups-là sont apaisés. Je comprends. OK. OK, mais est-ce qu'on pourrait dire que ça ferait du sens, ça ressemblerait aussi, bro, à suivre son cœur Ah, ça c'est bon, ça. au lieu de suivre sa tête? Parce que ça, c'est un grand combat que tout le monde inévitablement va l'avoir. Ben oui. C'est la fameuse question à un moment donné face à un dilemme, un défi. Dois-je écouter mon cœur ou écouter la raison? La raison, La tête. la tête. C'est vrai, mais... Le rationnel, avec les chiffres, les statistiques, les radars. Oh my God, t'as tellement... Trop de radars. Yeah. Beaucoup de radars. Trop. Peut-être. Mais Ou faut- aucun radar à l'aveuglette, mais que le cœur fait battre. Oui, peut-être. C'est ça. Est-ce qu'elle te fait palpiter le cœur? Est-ce qu'elle te donne ces émotions que tu n'as jamais eues? Est-ce qu'elle te fait sourire dès que tu la vois? Puis tu dis finalement, je devrais peut-être l'acheter ce Camaro-là. Après tout, un jour, un jour, je vais mourir. Un jour, je vais être froid. Mais mort. Froid, mort. Là, je suis juste froid. Mais franchement, Ça, c'est sûr. Non, c'est drôle, mais franchement, t'as raison. Fait que là, on réfléchit. Est-ce qu'on suit le cœur ou la tête? Qu'est-ce qui fait plus de sens? Exact. Nos parents diraient quoi? Ben, c'est ça, c'est que là, ce combat-là, il n'y a pas de bonne réponse. C'est Tu sais, mets ta main dans le feu, c'est sûr, mets-la pas. Tu vas brûler. Un seul ou pas? ça. Tu vas la prendre sur ton apprentissage. Mais là, parfois dans la vie, il faut que tu choisisses ton cœur. Puis il y a peut-être d'autres situations où là, c'est la voie de la raison. C'est la voie de la raison. Oui. OK. Est-ce que tu penses que c'est... Tout est conforme à l'horizon? Non? Moi, en tout cas, à tribord, là, le radar, il était correct. Fait que, tu sais, tu peux me dire si celui de bâbord, il est correct aussi, là, parce que, comme je disais, parfois dans la vie, on veut être certain, on a le doute, donc on utilise plusieurs radars. J'espère que c'est des bonnes nouvelles. Parce que la semaine passée, on en a eu des mauvaises, hein? On vous en a fait part. Des grandes réparations. Mais jusqu'à présent, du moins du côté de la cale, on ne peut pas parler pour le French Quarter. On s'ennuie de notre French Quarter. Puis, et voilà. On ne voit pas grand chose par là-bas, hein? Non, on voit rien, ma man, on voit rien. En fait, qu'est-ce qu'on y voit, c'est qu'on a perdu un petit bout. On le fait, man, on est bon. C'est ça que ça donne. Sorry, guys. Faut pas attendre que ce soit parfait. Non. Parfois, là, Jamais. en mer, il arrive des copains. Puis c'est pas un pépin, là, raisin, là, un putain de gros iceberg. Fait que parfois, t'es comme. Des fois, t'es. Pourtant, j'aurais dû regarder les signes, là. Il était à l'horizon depuis longtemps. Oui. Puis l'autre fois, pouf, T'as tellement elle raison. saute d'en face. Ça te saute dans la gueule, comme un chacal. Ouais. C'est ça qui est terrible. Parce que vous allez vous empêcher par peur que ces événements-là arrivent. Que quelqu'un voit que vous avez l'air fou, quelqu'un voit que vous êtes en train de vous émanciper, quelqu'un voit que vous êtes en train d'essayer de perdre du poids, quelqu'un voit que vous êtes heureux avec une nouvelle personne et vous le partagez sur les réseaux. Vous n'avez pas peur de le partager sur les réseaux. On pourrait reparler de ça, de partager les réseaux. Exact. On s'entend que c'est un combat, ça aussi. Ben oui, La compétition, là, de se penser qu'on est... il faut gagner contre le voisin. Parce que Dieu sait que le gazon a l'air toujours plus vert chez le voisin. tout le temps. Il a l'air tout le temps mieux arrosé, plus garni. C'est ce que mon chien dit. Oui, parce qu'il va tout le temps faire ses besoins chez le voisin, jamais chez toi. C'est bien ça. C'est la brillante idée. C'est pour ça que le gazon de ton voisin il est plus garni. Il y a de l'engrais naturel de ton chien. T'as pas bien raison. Peut-être. Parfois, il faut accepter la marde parce que ça va faire de l'engrais qui va faire que ta plante, ton arbre, va grandir. Cet arbre-là. Ok, on revient là-dessus. C'est une très belle. On revient tout dans cette métaphore. Ouais, c'est plus fort que nous. Plus fort que nous. C'est contagieux. C'est contagieux. C'est. Oh non, je fais pas de blague là-dessus. Mais franchement, bro, t'as raison dans le sens un arbre. Prenons votre projet est un arbre. Oui.
Votre rêve est un arbre. Votre combat est un arbre. Exact. Est-ce que vous vous en occupez? C'est vrai? Parce qu'il est là, l'arbre. C'est ça. Il y a vraiment deux alternatives. Soit qu'il est continuellement avec toi, puis t'es pas capable de passer une seule journée sans le voir. T'es comme. Ouais. Tu capotes avec ça, puis tu sais pas trop quoi faire. Puis là, il y a un groupe qui commence à jouer du violon, puis on sait comment ça finit, hein, au fond de l'océan. Ou tu vis dans le déni. Tu vis dans le déni. Puis tu le caches. Tu caches ton arbre. Tu mélanges ça. Ouais. Tu l'enfouis. Tu l'enfouis. Oui, parce que tu veux pas que les gens voient ton combat. Pas nécessairement, c'est ça. C'est honteux. Pas lorsqu'on sent que mon combat est une faiblesse, comme on voit avec certaines maladies. Ce ne sont pas les maladies contagieuses. Non. Donc, parfois c'est ça l'humain, on a un combat à l'intérieur de nous. Peut-être au niveau de la raison, peut-être au niveau du cœur, peut-être les deux. Puis là, tu touches le bas-fond. Tu touches le bas-fond. Le fond du baril. Le fond du baril avec ton combat. Oui. Parce qu'il faut que tu le combattes. Exact. Plus tu l'évites, plus que le baril va être profond. C'est certain. OK. Puis là, au bout de tout ça, ben, souvent, dépression. C'est ce qu'on peut souvent. OK, mais la dépression. C'est pas pour tous. C'est ça qui c'est difficile à comprendre, vu d'un œil externe. Ouais. Parce que, voilà, comme je disais avec le gazon tantôt, parfois, c'est ça, c'est pas écrit dans le fond. Mais non, c'est pas physique. Non. C'est très dur. Il y a des gens qui comprennent pas que quelqu'un peut souffrir s'il le voit pas. Là. Exact. Tu sais, t'as raison. T'as vraiment raison. C'est complètement différent. Mais est-ce que ce combat-là, là, dans le sens où ce que tu dis, je ne vois pas qu'il est en dépression. Je ne vois pas qu'il a mal à vessie, je sais pas trop quoi. Là. Exact. Mais contrairement, je vois quelqu'un qui manque 2 bras. Ouais. Là, je suis capable de savoir. C'est ça, hein? Exact. Que Quand lui, il est en chaise roulante, combat-là. j'aimerais pas être à sa place. Puis l'élément d'empathie est plus facile Oui. pour les gens qui ont de l'empathie. Hein? Pour ceux qui Parce en que ont. sinon, il y en a que. Il y en a qui s'en foutent, hein. Ouais, ils sont psychopathes. Ouais, ça c'est incompatible. Donc, Mais c'est vrai qu'ils vont avoir plus d'empathie. Mais est-ce que encore là, c'est se comparer? C'est en voulant dire, genre, dans le sens, je suis chanceux, reconnaissant. oui. Si quelqu'un est en dépression près de moi, il n'y a pas grand monde qui va je suis reconnaissant d'être heureux. C'est ça, parce qu'il y a aussi l'expression quand on se compare, on se console. Oui. Fait que ça peut marcher dans les deux sens. Peut-être aussi que si tu regardes ton voisin et finalement son gazon est plus jaune que le tien, C'est vrai. là par Tu te contre. concentres dans ta tabarnak. Ah ouais. Puis peut-être que tu te sers de ça pour faire du déni sur un autre souci, un autre iceberg qu'il y a dans ta vie. C'est Et vrai. comme, mais au moins mon gazon il est vert. Ouais. Plus vert que lui. Ouais. Oui. Ouais. Au moins, je suis meilleur que lui. C'est ça. Au moins, je suis meilleur que lui. Fait que, tu sais, je suis pire que eux, mais j'en parle pas de ça, je le dis pas. J'en parlerai jamais à personne. Au moins, je suis meilleur que lui. Alors, t'as tellement raison. C'est ça. Puis, ce petit bordel-là crée qu'on n'augmente pas la communication entre les personnes. Tu sais, on n'augmente pas. Elle se perd. Elle se perd. On la a augmenté communication. les outils de communication, Exact. mais la voie de communication se perd. Oui, c'est ça. On a augmenté des outils. On a augmenté des outils. On n'a jamais eu autant de radars. Ouais. Et puis pourtant, Si. on trouve plus de trésors. Presque. Ben, man, on n'a jamais eu autant de téléphones puis on s'appelle plus. C'est vrai? C'est quoi cette affaire-là? Ça n'a pas de sens. On a des micros, il y a des caméras partout. Puis, On se voit plus. on se voit plus. C'est drôle ça. Mais non, c'est en plus, c'est que ces combats-là sont peut-être un luxe à quelque part. Un luxe de notre zone de confort. Oh, oui. Parce que peut-être que si on serait tout le temps un peu inconfortable, personne ne veut vivre ça, on n'a pas le temps de courir après ces combats-là. Faut-tu survivre? Donc, je te suis vraiment bien. Exemple, quelqu'un que lui, son combat, c'est d'avoir de l'eau potable. Ouais. Parce que sinon, à soir ou demain, il va mourir. Oui. Ben, c'est sûr qu'il n'y a pas le temps, peut-être, d'avoir le combat que, Colin, tu sais, mes souliers, c'est pas des Nike, là. Oui. Tu sais, L'estime de soi. L'estime de soi, on pourrait dire. Ouais, exact. Il y a d'avoir une mauvaise estime de soi. exact. Son combat est tellement primaire. Ouais. Si on fait un clin d'œil à la pyramide de Maslow. Oui. Et puis, dans la base, elle n'est même pas comblée. Non. La fondation de sa pyramide n'est pas comblée. C'est ça. Donc, lui, son combat, il est autant sur le plan physique, santé, psychologique, il va mourir.
il faut qu'ils boivent de l'eau. On est tous des arbres, puis il faut s'abreuver. OK. OK. Fait que là, on pourrait-tu en tenir comme conclusion un peu de cette petite parenthèse-là que, en fait, c'est les gens qui ont quand même, qui vivent dans le premier monde, en Occident, ces parties-là. Mais en fait, c'est des problèmes. Ces combats-là sont plus fréquemment des problèmes psychologiques. Contrairement à ces gens-là, comme on parle, qui manquent des parties de la pyramide de Maslow, de l'eau potable, de l'électricité, de la chaleur, du manger, whatever. Oui. Ces gens-là, eux autres, c'est pas psychologique. Absolument. C'est des combats physiques. Exact. Je vais me permettre c'est pas une citation, mais de citer Guillaume Duluth, on le salue, qui dit que quand il va voir les tribus, donc lui il prend pas les brise-glaces pour aller voir des tribus, mais quand il se rend là-bas, ce qu'il constate, c'est à quel point ces tribus-là sont... L'anxiété n'existe pas. Oui. Il n'y a pas ça. Quand, à travers les langages, j'ai réussi à leur communiquer, hey, j'ai de la misère à dormir. Ouais. Ben, les tribus, ils leur disaient à leur façon, mais pourtant, couche-toi, ferme les yeux et dors. Ouais. Ils n'étaient pas capables d'appréhender que tu puisses avoir de la misère à dormir. Puis même Guillaume, à sa façon, dans sa langue de Molière ou anglophone, il y avait de la misère à leur expliquer à cette tribu-là. Ben non, tu sais, je pense à ben tu sais, la bédaine, la trentaine, l'hypothèque, la fille qui veut pas aller à l'école, la retraite, tout ça. Puis ça les dépasse, parce que... Et voilà. T'as vraiment raison, mais c'est ça. C'est exactement ça. Alors, en théorie, les gens qui nous regardent, vous êtes à la maison et que vous êtes dans des pays fucking confortables, vos combats sont plutôt psychologiques. Là, je dis pas qu'il n'y en a pas d'entre vous qui ont des combats physiques. C'est sûr. On s'entend, la cigarette, l'alcool, le perte de poids, ces genres de choses-là ne sont pas psychologiques. Il y a une partie psychologique, mais il y a une grosse partie physique. Bouge ton cul ou arrête de te mettre une cigarette dans la gueule. C'est basic shit. Comment le faire, par exemple? Oh, quel combat, un autre sujet. C'est ça. Mais c'est psychologique. Fait que c'est fou. Fait que les problèmes psychologiques sont vraiment un luxe, à quelque part. Le fait qu'on est capable de acclamer qu'on a des problèmes psychologiques, c'est le fait qu'on est capable d'acclamer qu'il nous manque rien pour survivre dans cette communauté-là ou dans cette société-là. Ben, si c'est ça, c'est que les deux, dans la pyramide de Maslow, les deux bases, les deux fondations primaires sont là. Au moins, tu as ton toit, tu as de la nourriture, tu as de l'eau potable, tu as tout ce qu'il te faut. Tu as ton sentiment de sécurité. Yeah. Ce soir, tu ne mourras pas. Non. Demain, tu ne mourras pas. Non. Si tout va bien, on s'entend, il peut arriver des accidents, mais sinon... Tu mourras pas. C'est ça, tu vas être là. Yeah. Ton demain est assuré. Oui. Garanti. Allez voir la pyramide de Maslow, là, on se répète. Là. Exact, c'est ça. Clairement, c'est ça, là. Mais est-ce que tu crois que c'est sain tous ces combats-là que les prochaines générations, les jeunes vont avoir psychologiques, là? Des combats psychologiques, là. Sur leur émotion, leur peur. Ils vont même... Si on peut avoir de l'anxiété sur la météo, l'environnement, c'est sûr qu'il va y avoir une colline de bordée d'enfants qui vont avoir de l'anxiété sur la mort. Ils vont avoir de l'anxiété sur le changement. Ils vont avoir de l'anxiété sur l'évolution de la technologie à un moment donné, là. Absolument. Il y a une génération d'enfants qui vont avoir peur des intelligences artificielles. Là. C'est sûr. Ça va être des éco-AI. Ouais. Anxieux. Eux autres, ils vont avoir des robots, ils vont arriver avec des pots de peinture orange. Tais-toi, Carlis. C'est vrai? C'est ça qu'ils vont Non, mais il y en a toutes les sauces. Puis, on aurait beau faire la liste, les numérer, puis il y en a d'autres qu'on ne pensera même pas. C'est ça la vie. Il y en a que, peut-être même, tu as l'anxiété de performance, il y en a des tonnes. Pour certains parents, c'est l'anxiété auprès des autres, pareil comme étant des bons parents. Oui. Tu sais, l'élément que je voudrais pas que les gens de mon entourage me perçoivent l'espace d'un instant comme étant un mauvais parent. Mais on revient tout le temps, ces questions-là reviennent sur l'estime de vous. L'estime de soi. L'estime de soi, c'est très important. Absolument. Dans le sens, c'est pas normal que tu te dégrades mentalement toi-même. C'est pas normal que tu te déplores et que tu te traites comme un moins que rien ou une moins que rien. C'est pas normal. Cette partie-là n'est pas normale. Si vous avez ce problème-là, gang, c'est pas normal. Vous devez régler des choses dans votre vie. Ça, c'est un beau combat. Oui.
Puis C'est pas un facile, c'est pas un facile. mais au bout du tunnel, là, il y a des solutions à travers ça. Absolument. Parce que peut-être ça fait partie d'un des combats qu'on passe tout un peu au travers. Oui, À se dire, yo, je mérite cette chose. exact. Je vais aller chercher cette chose. C'est ce loup-là que je nourris. Absolument. Puis, c'est que aussi, au haut de cette colline-là, une fois que tu l'as monté, l'iceberg, là, Ouais. tu l'as franchi, Ouais. il y a le sentiment d'accomplissement à travers ça et de réalisation. Tu te sens être dans l'ascension de devenir, tu es dans le chemin d'être la meilleure version de toi-même. Tu sens cette progression-là, tu la vois, puis là, elle devient saisissable. Oui. Puis ça t'emmène au niveau que ça va donner assez de fuel, assez d'énergie pour te rendre l'espace d'un moment, on te souhaite, en sérénité, jusqu'à ton prochain combat. Oui. Parce qu'il va en avoir un autre, là. Oh. Je sais que le combat que tu vis présentement n'est pas facile, Non. mais ce n'est pas le dernier. Non, c'est pas le dernier. Ouais. Puis si t'es entre combats, t'as sûrement un combat on the corner. C'est absolument ça. Mais profitez-en. Profitez-en. Profitez-en avec les gens que vous aimez. Prenez le temps d'écrire aux gens que vous aimez. Appelez les gens que vous aimez. Ouais. Puis réfléchissez comme il faut. Prenez le temps de réfléchir. On se lève une journée et on ne réfléchit pas. On se dit je vais penser à ça, il faut que je pense à ça. Mais quand est-ce qu'on dit je dois réfléchir à ça? Exact. Quand est-ce qu'on se remet à réfléchir à nos rêves oubliés? Exact. Parfois, ça, on les oublie dans l'attique, là, dans le grenier. Oui. Poussiéreux, là. On l'a mis dans un coffre puis on Ouais. a jeté la clé. Ouais, Juste parce qu'on s'est dit c'est trop fou ça. exact. C'est pas faisable ça. Exact. J'ai-tu le droit moi de faire ça? Il faut que tu sois capable de. Parce que ton rêve que tu as laissé oublier dans un coin, Oui. il faut que tu sois capable de dire You don't put baby in the corner. Non. Mais tu dis ça envers ton rêve. Ouais, Comme dans, j'ai oublié le film, là, le film de danse. Là. Écrivez dans les commentaires si vous savez. Don't put baby in the corner. Ouais, c'est la fille s'appelle. C'est un drôle de prénom, là, mais c'est ça son nom. Baby. Ouais, c'est ça son Ah, nom. ouais. Il s'en va dans le sud, elle rencontre un géo, là, tu sais, celui qui donne les cours de danse. Puis ça. Je pense. Mais fin de la capsule cinématographique. Mais voilà. C'était drôle, j'étais sûr que t'allais dire l'expression de don't throw the water with a baby. Hein? Je connais même pas ça. Quand il dit genre you're gonna throw the bad water with a baby. Ok. Je vais vider l'eau du bain avec le bébé. Oh. C'est une expression anglaise. Qu'est-ce que tu veux dire? En voulant dire genre hey, prends-moi pas pour un imbécile là. Ah, Tu vides ça pas va. l'eau du bain avec le bébé là, tu comprends Wow. ça marche pas là. Non, moi j'aime mieux, tu me prends pour une valise. Prends-tu pour une valise? C'est plus dans mes cordes. Ouais, c'est vrai, ça paraît que ton Ouais. manteau, tu te prends pour une valise à soir. Ouais. Mais là, tu t'es habillé fancy. Fancy, mais tu sais quand même, hein, il faut respecter les normes CSST sur un brise-glace. T'as regardé tes Sinon, je vais recevoir un grief de leur part. Ça va être toi. Puis ça, faut pas. Le grief stampé par toi-même. Ouais, c'est ça, je m'auto-stool. Auto-stool. Non, mais faut pas. Il s'auto-stool le lendemain parce que son combat interne, il se stitch lui-même. Ça, c'est pas normal de s'auto-flageller. Non. Vous voyez? Fait que quand vous faites des erreurs, parfois il faut apprendre au travers de ces erreurs-là. En fait, tout le temps, Caroline. Oui. Mais parfois, il faut pas s'en vouloir. Il faut apprendre, mais faut pas se mettre la pille de Damoclès nous-mêmes Ouais. au-dessus de la tête. Là. Exact. C'est pas vrai. C'est ça, c'est. Faut connaître quand que c'est nos torts, mais aussi, parfois, c'est juste une histoire d'environnement, de situation. C'est Il y a ça. quelque chose à travailler et à apprendre de ça. C'est ça. Carrément. Il faut apprendre. Il faut Ouais. apprendre de ces combats-là. Surtout ceux qu'on perd. Exact. Surtout ceux qu'on perd. Guys, on est avec vous si vous avez des combats. Hein. Oui. Parce que nous, là, on vous supporte d'une certaine façon. On vous envoie plein d'énergie à qui que ce soit qui a des combats en ce moment. Yo, si vous avez besoin de parler à quelqu'un, écrivez-nous. Écrivez, comme je vous dis, à vos amis, à votre famille. Si vous avez besoin de parler, soyez pas gênés. C'est ça. Allez parler. C'est important de communiquer. Ça l'aide là, parfois. C'est juste de vider le poids sur les épaules. Juste ça, parfois, là, c'est un premier pas vers une solution. Tu dis, Une piste de solution. tu dis, mais parfois parler avec un inconnu, c'est plus le fun. Oui, parfois. Parce que des fois, à l'inconnu, pour certains, tu peux sentir que le jugement n'est pas présent. Exact. Parce que aussi, parfois, les gens ont l'impression qu'ils doivent se justifier. Oui. Fait que lorsqu'on pense, exemple, quelqu'un qui a une ambition ou un rêve saugrenu, tu sais, qui est plus comme ce qu'on aime, nous, avec Brise Glace, à contre-courant. Contre-courant. Ben, On est sur un bateau, ça paraît dessus, ça paraît en absolument. Puis tu vas souvent dans ta vie, si ton ambition est plus à
à contre-courant, devoir sentir que tu vas devoir te justifier. Ben oui. Puis, Parce que les gens vont te poser des questions. exact. Ils vont te poser des questions, puis ça va être des bonnes questions. Oui, il y en a des bonnes. Il y en a des Mais encore bonnes. là, qu'est-ce qui nous ramène à la dernière épisode? Parfois, ces questions-là sont leurs propres doutes. Sont leurs propres combats. Oui, une projection. Une projection de leur combat. Ouais. Ils voudraient pas faire tes combats. Ils font comme j'aurais jamais le courage de faire ce combat-là. Non. Puis hey, on aurait trollé, on pourrait dire une liste de combats que toi puis moi, à soir, on ferait jamais. Ben c'est ça. Ben c'est sûr que c'est plus facile, exemple, quelqu'un, tu dis à ton collègue de travail, hey, je vais m'en faire un triathlon, Ouais. hey, je ferais pas ça. Ouais. Ça se dit. Oui, ça se dit. Tu comprends? Ouais. Mais quand ton rêve, c'est de quoi de. Tu sais, très ambitieux, Ouais. très hors de l'ordinaire, Oui. vraiment hors des chantiers battus. Absolument. Ben, là, ça peut ébranler plusieurs. C'est vrai. Puis ensuite, ces doutes-là qui te sont relancés, ben à un moment donné, ça peut faire que toi, pour revenir au loup, le loup foncé, Oui. gagne du terrain. Oui. Parce que là, il se fait nourrir. Il se nourrit la nuit quand t'arrives pas à dormir. C'est ça. Il mange. Exact. Puis il t'avance le lendemain. Oui. Et encore et encore et encore, il va hurler pour te dire que tu peux pas faire ceci et cela. Absolument. Puis combien de personnes que peut-être même, dans le fond, toute leur vie, ils passent aussi à combattre leur ambition et leur rêve. Dans le sens où que ils acceptent leur sort Ouais. pendant que il leur reste encore le temps. Le temps, Ouais. le temps, c'est la formule qui te permet de raccourcir la distance entre ta réalité et ton rêve. Plus qu'il te reste de temps à l'horizon, Oui. plus que Oui. tu peux l'atteindre ce rêve-là. Absolument. C'est de la currency. Le temps, c'est l'argent qui vaut plus cher sur la terre. Oui, C'est fou. c'est vraiment ça. Mais t'as raison, parce que peut-être ces gens-là, avec leur ambition, c'est ce qu'ils comprennent pas, c'est que le loup blanc pourrait faire des choses formidables, même pour la courte durée de temps qu'il leur reste sur cette putain de planète-là. Ouais. Mais ils sont quand même convaincus que c'est le loup gris qui a raison. Qui a raison. Puis c'est le loup gris qui nourrissent. Oui. C'est le loup gris qui vont nourrir quand ils vont s'asseoir à manger leur petit steak minute. C'est le loup gris qui vont nourrir quand ils vont regarder des nouvelles, puis ils vont marmonner dans leur barbe en disant que les tels sont de la merde ou tels sont pas corrects. C'est le loup gris, parce qu'ils pourraient prendre tout ce temps-là à place d'être zombies devant la télé pour faire quelque chose de leur vie. Absolument. Parce que lorsque tu atteins le bonheur, le signe de ta montagne, le bonheur avec un grand B. Je crois, peut-être que je m'avance, mais je crois que lorsque tu atteins tes rêves, si c'était des bons rêves qui allaient dans ton sens de valeur aussi, parce que parfois, des fois, tu atteins un rêve XY, une fois que tu l'as atteint, tu réalises que c'était pas pour toi. Ouais. Mais tu t'avais mis ce but-là, cet objectif. Exact. C'est comme tu me puis rappelles. au moins, tu as tenté ta chance. T'as Tu as tenté, sauté à la chambre, à l'eau. ça t'a pas amené le bonheur. Tu l'as fait, ça t'a pas amené le bonheur par Non? Tu pensais que ça allait t'amener le bonheur. Oui. Putain, parce que c'est là qu'on comprend que c'est pas la destination, right? C'est comme ils disent là, toutes les quétaines. Tu sais, enjoy the process, Yeah. not the. Enjoy, ouais. Mais non, ça c'est respect the process. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, ça c'est. Mais. Ça c'est enjoy the trip ou quelque chose comme ça. Ouais. The destination. Exact. Parce que sinon, ben, rendu à la fin, si c'était. Ah, tu sais, tant que je suis pas tel palier, tel niveau, tel Ouais. numéro, Ouais. je suis pas heureux. Je suis pas heureux. Puis dans le fond, c'est que des fois, quand t'arrives à ce palier-là, là, t'es comme, wow, j'ai pas le bonheur, je pensais que j'allais être capable de le saisir quand j'allais être heureux. Puis là, finalement, il est plus fade, il fait plus frais que tu penses. Là. Toi, tu pensais que le bonheur c'était chaud, puis là, t'es comme, bah, même température, là, je suis pas, Ouais. c'est correct. Ouais. Fait que là, t'as un élément de perception, les attentes ne sont pas obtenues. Ils sont pas obtenus. T'as pas Exact. assouvi les désirs que tu voulais Non, assouvir. mais t'as assouvi le loup gris, il gagne encore d'autres terrains. Oui, parce que tu nourris le loup gris en disant Ouais. que c'est sûr que c'est ça. C'est sûr que c'est ça. Puis le pire, c'est qu'il y a des gens qui se comptent de ça. Oui, Ils sont comblés. Hein. C'est ça que Ah tu oui. dis, tu te comptes de cette vie-là. exact. Puis tu fais comme, c'est tout à C'est fait confortable, normal. c'est m'y plaît. C'est ça, je C'est le correct. C'est tout à fait ce que je mérite. C'est tout à fait ce que Ouais. je mérite moi. Je C'est mérite ça. rien d'autre. Non. Puis comment tu peux penser comme ça? Faut-tu juste être con? Là, excusez-moi, je voulais Non, pas aller mais tirer comme ça. c'est- Mais je veux dire, faut-tu juste comme.
Ok, je vais te donner un exemple. Moi, là, quand je parle de combat, là, je parle des gens qui ont pris des combats des fois puis qui n'ont même pas choisi. Ça a été un laps de court de temps où ils ont eu la chance de prendre leur décision de faire c'est un combat. Ouais. On met par exemple quelqu'un qui perd sa mère très jeune. Oui. Va vivre un combat sans le réaliser très rapidement. Bang. Exact. Là, il doit le vivre. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Il va vivre toute sa vie avec ça. Exact. Ce combat-là. Un jour, il va peut-être l'atteindre, mais ça va être un combat qui va battre sans arrêt. C'est là Peut-être. Ça dépend. C'est ça. Tu viens, exemple, là, dans ton exemple, elle meurt de 2-3 ans. Oui. Ben, dans ton développement, il risque d'avoir un manque très puissant dans ta vie. Oui. Qui va faire que toute ta vie, il y a plein de choses qui vont t'arriver. Puis tu pourrais te douter que oui, c'est parce que j'ai pas eu ma mère. Mais ça se pourrait qu'il y ait plein d'affaires sur d'autres plans. Tu as la misère à garder un emploi, tes relations, tu les gardes pas. Puis que dans le fond, tu penses pas à ça, mais vraiment, c'est cette valeur-là que tu n'as pas eu, que tu t'aurais eu. Oui. Fait que c'est ça. Fait que c'est un effet boule de neige. Ah ouais? Fait que tout ça, là, tous les bagages, tous les combats que vous avez faits, c'est un effet boule de neige. Ça. Puis à un moment donné, cet effet boule de neige-là, il devient tellement compact, ça commence à devenir la cime de l'iceberg. C'est la cime de la... Puis là, ça s'accumule. C'est parfaitement bien écrit, ça. Ouais. On parlait pas de métaphore, mais t'as fait... Non, mais finalement, c'était plus fort que moi. Finalement, c'était que des métaphores. Ouais. Mais pourtant, c'est exactement ça. Totalement, c'est ça. Vous devez vous concentrer sur votre boule de neige. Mais intelligent. Vous devez faire ce projet-là, quelque chose d'immense, petit par petit, par petit, par petit. Il dit souvent, tu sais, si tu veux arriver dans 10 000 heures, tu fais 5 minutes par jour. Ouais. C'est très simple. C'est ça. De jour en jour, tu t'y rapproches. Tu t'y rapproches. Si tu veux perdre du poids, 5 minutes par jour. Après ça, après 6 mois, tu changes à 10. Exact. Oui. Puis tu augmentes comme ça. Jusqu'à un jour où c'est ça. Parce que il faut que tu mettes de work quand même. Parce que même si tu mets juste 1 heure par jour, ça va te prendre 10 000 jours. Oui. Faites le calcul. Donc, plus tu mets l'effort, puis la poursuite de ce rêve-là, de cette ambition-là. Oui. Mais tu vois, c'est ça, bro. C'est ça l'affaire. C'est que même quand on dit 10 000 heures à des gens qui ont ces combats-là et qui n'ont pas compris encore qu'ils doivent combattre ce loup-guéri-là, l'aspect de leur dire 10 000 heures, c'est simplement leur dire un objectif de genre tu dois perdre 20 livres. Fait que là, ils doivent avoir un chiffre 20 livres. Parce qu'ils veulent du tangible, ils veulent du solide, de genre je dois atteindre cet objectif-là solide. Mais parfois, tes plus durs combats, comme on disait, sont dans le brouillard. Ouais, ils sont pas quantifiables parfois. Pas quantifier ça. C'est du intangible, c'est pas quantifiable. L'objectif, tu vas l'atteindre, tu réaliseras même pas que tu l'atteins. Ça se peut, tu vas arriver là, parce que tu peux pas, comme tu dis, le quantifier, tu peux pas le regarder. C'est ça. Comme exemple, le fameux bonheur, c'est difficile à quantifier ça. Peut-être qu'un jour, tu réalises pas, puis tu te réveilles pas un matin, puis hey, coudonc, tout d'un coup, je suis heureux. Hier, je l'étais pas. Ouais. C'est plutôt, à un moment donné, les jours passent, puis là, tu réalises que, voyons, ça va donc bien ces temps-ci. Ouais, c'est qu'est-ce qui. Tu sais, quelle mouche qui piquait? C'est on quoi, dirait que. Je suis Spider-Man, c'est quoi ça? C'est ça. Puis c'est là que dans le fond, tu fais ces constats-là. Parfois, c'est vraiment intangible. C'est intangible. C'est intangible. De la même façon que vous regardez les étoiles ou les nuages, puis vous voyez des formes. Mais c'est pas vrai qu'il y a des formes. Tu savais ça? C'est la forme qu'on veut bien nous donner. C'est la forme que notre cerveau lui donne parce qu'on essaye de retrouver quelque chose qu'on connaît. Oui, puis il y a plein de choses que les gens attribuent beaucoup d'une grande valeur. Oui. Parce qu'on veut bien y attribuer. Que ce soit nos doutes, nos peurs, nos loups intérieurs. Oui. Tout ça. Oh my god, ok. Tu m'as juste fait penser à des gens qui ne veulent pas manger des choses. Puis c'est eux qui se le convainquent. Ben oui. Parce que c'est peut-être dégueulasse dans ta bouche, mais tu vas pas mourir si t'en manges. Fait fais pas chier ta ma tante Sinon, t'auras pas de dessert. Sinon, t'auras pas de dessert. Direct dans ta case. Supposément qu'on dit que c'est pas une bonne méthode pour les enfants. Je sais pas. Je suis pas l'enfant, je connais pas. On sait pas ça. J'en reparlerai lors d'un autre périple un jour, peut-être. Un autre périple, quand tu auras tes autres combats. Ah ouais? Hein? Pour l'instant, ce sont pas ça les combats. Ce sont pas ça les combats. On a beaucoup d'autres combats, mais savez-vous, un de nos combats, puis un plaisant combat, en fait, c'est de vous partager des histoires comme celle-ci. Pas comme la nôtre, parce que la nôtre est comme... Elle est sur le bateau, elle est avec vous, cette histoire-là. Vous en faites partie. Mais plutôt, on va vous emmener d'autres histoires. Puis ce fucking épisode de
Brise-glace. C'est en fait pour vous inviter. C'est une lettre ouverte. Vous avez tous nos liens dans les commentaires, vous avez tous nos liens pour nous envoyer des DM. Ouais. Nous, ce qu'on voudrait, là, c'est des gens qui sont prêts, puis qui ont sûrement déjà battu un de leurs adversaires. Un de leurs combats a été mis KO. Ils ont réussi à passer par-dessus et ils voudraient Le partager. Le partager, man. Venir à bord. Venir à Du bord. brise-glace. Du brise-glace. Et le partager à d'autres gens. Que ça s'en aille out there, que les gens comprennent que ça peut arriver à tout le monde, n'importe quel genre de combat. Puis là, on revient avec les choses de perdre du poids, arrêter un vice. Moi, j'irais même à dire que j'aimerais recevoir des gens qui sont proches aidants, des gens qui sont avec des gens handicapés, puis qui voudraient, là je parle, disons, une mère, un père, un frère, une soeur, qui doivent vivre ou qui ont vécu avec quelqu'un qui était dans cet état-là, puis qui viennent nous en parler. Puis même quelqu'un qui est handicapé, là, s'il y a quelqu'un qui est handicapé qui nous écoute, puis qui aimerait venir en discuter de tout son combat, puis de sa condition, puis de comment lui voit la vie, puis quand même réussir à sauver. Exact. On va juste pas descendre dans la cale, Non. parce qu'avec les escaliers, les échelles, ça le fera pas. Ça fond pas. Mais dans le French Quarter, Ça très fait accessible. accessible. C'est pour les fancy capitaines. Tout le monde le sait. On peut rentrer là avec paquebot si ça leur tente. Mais franchement, c'est une invitation. Fait que tout le monde, n'importe qui, là, si vous avez un combat, vous sentez que vous avez quelque chose à partager à ce moment-là, puis vous n'avez pas l'intention de faire ça, vous n'avez pas l'intention d'ouvrir une caméra, vous n'avez pas l'intention de vous prendre un micro, puis vous asseoir, puis partager votre histoire, ben nous, on est là. Exact. Nous, on va ouvrir la caméra avec vous, on va Exact. s'asseoir avec vous, brise-glace, on va s'asseoir. Venez briser la glace avec nous. Exactement. Faisons-le. Partageons vos parcours, Yeah. votre histoire, Votre histoire. votre combat face à l'adversité. Tout ça. Parce que ça en avait tous un. Yeah. Tout le monde, si on s'y met, Oh oui. on les voit là, dans nos combats. Mais en fait, si tout le monde serait sincère avec lui, puis tout le monde qui est sincère, qu'il aimerait parler devant une caméra, et qu'il aimerait partager son histoire, nous écrirait, hey, on a du podcast 365 fucking jours par année. Absolument. Ça, c'est si les gens sont sincères avec lui. Oui. Ça, c'est si les gens sont prêts à aller à l'aventure, Exact. À partager leur peur, partager leur peur. partager leurs échecs. Imagine, vaincre leur peur de partager leur peur. Wow. Absolument. Pourquoi? Et puis là, vous pourrez me dire pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes que ça va les interpeller. Il y a d'autres personnes qui vont se sentir illuminées parce qu'ils vont se dire hey, je suis pas seul dans ce combat-là. Non, Là. non, exactement. Imagine, toi, tu viens sur le podcast, tu viens raconter ton histoire. Un petit gars ou une petite fille écoute ce que tu as à dire. Boum! Elle décide un jour de partir sur son propre chose. Puis, hey, sais-tu quoi? T'adores ça dans une quinzaine d'années, regarder ce qu'elle fait. C'est grâce à Ouais. toi, puis t'as aucune idée. C'est ça. C'est l'arbre que tu as planté sans même le savoir. Tu sais pas. Ouais, C'est la beauté de venir partager Yeah. votre parcours ici. C'est le beau à combat, Brise-Glace. man. C'est de la beauté d'être capable de parler de nos fucking défaites. Quand on parle de combat, on parle pas juste du fait de combat. On parle qu'on veut savoir les victoires et les défaites. Les victoires, Exact. c'est le fun de les entendre. Mais on veut savoir comment tu te relèves de tes défaites. C'est ça. C'est ça qui est Combien important. de défaites as-tu essuyé avant d'atteindre la victoire? Ouais, c'est exactement ça. Combien de défaites? On veut savoir, guys. On veut que vous soyez open book. On va être open book nous aussi. Vous venez à Brise-Glace, vous venez nous demander des questions. En plus, ça va vous permettre que si vous regardez le podcast, vous allez pouvoir nous demander n'importe quelle question que vous voulez. On va répondre sur le podcast avec vous, 100% transparent, mais on veut vos histoires à vous. Oui. On veut là, que vous venez avec nous encapsuler votre parcours et nous, on va charger avec le Brise-Glace d'aller le mettre jeune en mer pour que les générations futures puissent Yeah. l'entendre à leur tour. Yeah. Yeah. C'est ça qu'il faut. Exactement. Parce qu'on récolte ce qu'on sème et nous, on est là pour s'aimer. Ha! Jeu de mots. Absolument. Jeu de mots. À double sens. Double sens. Chapeau. On va faire un scope si tu buvais plus, c'était assis. Mais... Ouais. Je vais m'y remettre. Là c'est avec depuis qu'on n'a plus accès au French Quarter, on dirait que Yeah. j'ai moins l'appétit. De moins l'appétit. J'aime ces quartiers-là. Ouais. J'ai hâte qu'on y retourne. Moi aussi, man. Ouais. J'ai hâte qu'on vous ramène là, guys, parce que c'est pas du tout la même ambiance ici et Même là. beaucoup plus froid ici. Colline! Mais bon, chacun son combat. Chacun son combat. Tu es Brise-Glace? Je suis Brise-Glace. Nous sommes Brise-Glace. Ensemble, nous vaincrons nos combats. Oh fuck yeah! Ensemble, on fait ça, guys.